Oui. Et bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour tout le monde. On se retrouve ce soir, enfin ou aujourd'hui Hello. ou ce matin, peu importe dans quelle timeline vous êtes, mais on se retrouve pour jouer à Vecna aujourd'hui. Pour faire suite, and now my watch begins avec les gifs qui spawnent déjà. Alors, on se retrouve pour jouer la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois, à savoir, je pense qu'on peut le dire comme ça, hein, une purge. Parce que vous avez clairement purgé le petit donjon de Lolt là, alors fini de le purger parce que vous avez déjà bien attaqué la session encore avant du coup, les épisodes d'avant. Mais là vous aviez effectivement découvert que ce donjon n'était pas entièrement vide puisqu'il recelait encore notamment d'un Spider Dragon, d'un dragon araignée. Spider Dragon il peut même marcher au plafond, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Après il est tombé et il est mort. Vous aviez rencontré un Yorkshloll, je sais absolument pas comment ça se prononce. Je crois que sur Fandom, il n'y a même pas de pronunciation guide, je crois, là-dessus. Et non pas un Yorkshire. Et non pas un Yorkshire. vachement moins flippant. un Yorkshire. Mais vachement plus drôle peut-être. Mais Ni oui. à Oxyotl. J'ai la ref. Très bonne campagne sur Total War d'ailleurs. Mais vous aviez oxy tout ça, vous aviez retrouvé effectivement un éclat étrange, on le rappelle, un éclat fragment plutôt d'un bâton, du sceptre, que vous devez retrouver pour vaincre Vecna. Et vous aviez senti immédiatement que cet objet est ancestral, immensément ancien, plus vieux que les Éons eux-mêmes, j'imagine, mais c'est Daika qui l'avait trouvé en premier, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est toi qui l'avais approché en premier, mais peut-être pas, enfin, peu importe, de toute façon, vous l'aviez récupéré, cet objet-là, en sentant qu'il y avait effectivement quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans, mais d'incomplet. Vous aviez ensuite rencontré des prisonnières, notamment cette Gertrude, Cyclope, et un Grimlock, gardés tous les deux par un elfe Echni qui vous avait complètement embrouillé pour pouvoir passer. Vous avez appris que Gertrude était emprisonnée ici, contre son gré bien évidemment, et qu'elle était amie avec une certaine Roxana. Et vous aviez discuté avec le Grimlock pour le forcer plus ou moins à vous suivre et à le ramener de là où vous venez pour... je sais pas exactement quoi en fait, mais ça on va le jouer aujourd'hui, je pense. Et c'est suite à ça que vous étiez effectivement parti. On se souvient que Bart avait un petit peu fouillé dans les coffres et les pièces des cultistes, là où ils dormaient. Et vous aviez quitté le donjon. Suite à tout cela, en assommant au passage, enfin Gertrude avait assommé au passage le Nelfechni, qui gardait la porte. On se souvient également que Gertrude manie une massue, plus 2, parce que c'est l'outre-terre et fuck it. Et que 24 en force, c'était pas assez. Grosso modo. Moi je vous propose qu'on reprenne sur cette session juste avant que vous ne parveniez au portail. On rappelle que ce portail reste tant que Alustriel se concentre dessus. Ce qui est le cas, hein, visiblement, parce qu'elle sait que vous êtes là et qu'elle n'a pas vraiment envie que vous restiez planté ici. Enfin, coincé ici plutôt. Moi je vous propose qu'on reprenne juste avant que vous n'empruntiez ce portail, quand vous êtes arrivé juste en vue de ce petit disque en fait qui, si on ne sait pas qu'il est là, est assez difficilement repérable, sauf si on le cherche vraiment. Et a priori il est calé sur vous, donc il n'y a que vous qui pouvez en théorie l'emprunter. On verra bien si ça passe pour les autres ou non. Dans tous les cas, avant que vous n'empruntiez ce portail, Gertrude, vous allez remarquer, donc cette cyclope immense, beaucoup plus grande que vous tous réunis, traîne la patte. Gertrude est hésitante. Et visiblement ne semble pas tout à fait décidée à vous suivre, ça se voit sur son corps. On rappelle qu'autour de vous, avec la fatigue, avec les blessures, avec ce fragment, vous apercevez toujours en bord de votre champ de vision ces tessellations, ces petits fragments d'autres réalités que vous voyez depuis que vous avez interrompu le culte de Vecna lors du premier scénario, souvenez-vous. Là, avec la fatigue, c'est un petit peu exacerbé, vous apercevez toujours dans ces champs de vision ces petits triangles un petit peu violacés qui durent une fraction de seconde, pas plus. Ok. Voyant qu'elle hésite un peu, je m'adresse à elle. Y a un souci, Gertrude? En quelque sorte. Je peux pas repartir avec vous. Pour quelle raison? Qu'est-ce que je vais faire moi avec vous là-bas? Je sais pas. Vous trouverez du travail, hein. Je pense que quelqu'un de votre gabarit peut trouver du boulot facilement. Hein. Ma vie elle est ici, pas chez vous, où je retrouve
mon amie Roxana. Trouve mon clan, mon groupe. Et votre clan, il se trouve ici? Bah oui, dans l'Outre-Terre. Pas très Il est loin loin là-bas. Non, pas très loin. Quand on sait où passer. Et vous avez besoin d'aide? Elle te regarde, elle regarde sa massue, elle regarde ses bras, elle dit non. Très bien. Dans ce cas, si vous voulez repartir, personne ne vous retient, hein, vous êtes libre. On vous proposait de repartir avec nous au cas où vous n'auriez personne d'autre pour vous offrir une nouvelle vie, mais Non, si vous avez déjà quelque chose qui vous attend. j'aurais pu ne plus avoir de vie. Si les cultistes avaient survécu. Mais vous êtes sûr qu'ils ont pas... Parce que ils vous ont capturé depuis combien de temps? Si ça se trouve, il s'est passé des choses depuis, hein? Non. Je sais que non, puisque c'est moi qui torturais pour avoir d'autres informations en plus. Même si... Et là, vous la voyez hésiter un peu. Même si, bon... Je sais qu'il en avait déjà pas mal d'informations. Comment est-ce que vous le saviez? Le silence est RP pour le coup, et tu vois qu'elle se mâche la lèvre inférieure, là, un petit peu. Et tu peux me faire un jet d'insight de... Ah Perspicacité. Intuition, voilà. Mais avec avantage, s'il te plaît. Avec avantage. Alors attention, préparez-vous à avoir un double moins de 10. Vas-y, je suis chaud. De toute façon, on a tous avantage maintenant sur la... 7 et 7. On a Un tous double moins de avantage 10. sur l'intuition. Eh oui. Quand tu la vois qui se mâchouille la lèvre inférieure, tu sens immédiatement d'instinct. Alors, t'as toujours été plus ou moins quand même doué, tu sais, pour discerner le langage corporel des gens, lire leurs émotions, savoir leurs intentions aussi, tu vois. Karen, c'est un peu ton truc de toute façon. Et tu sens une fraction de seconde, encore une fois, une espèce de connexion qui se fait brièvement entre Gertrude et toi. Comprends pas trop. Tu la vois qui se mâchouille et d'instinct, t'as un espèce de... comme un sixième sens en fait qui te vient et qui te dit... Elle me dit pas tout. Elle ressent de la honte, mais du soulagement en même temps. Et pendant cette connexion, tu aperçois que derrière Gertrude, en arrière-plan, il y a peut-être que toi qui le verras, ça. Une espèce de petite mosaïque d'un coup qui passait comme si on tirait un rideau sur la pierre qui est derrière vous. De ces petits triangles, et tu aperçois des yeux un peu violets par moments, fixés sur toi pendant une fraction de seconde, ça disparaît après. Ok, je fixe le point. Enfin, je fixe là où j'ai vu les yeux comme ça. Pas sûr de ce que j'ai vu, mais sur la défensive, je serre la lanière de mon bouclier que je tiens. Prêt à agir si jamais il devait se passer quelque chose. Et je reviens sur Gertrude. Écoutez, Se retourne. Elle voit qu'il n'y a rien, elle te regarde avec des gros yeux. Je conçois qu'on ne se connaisse pas et que vous ayez peut-être pas confiance ou peut-être honte de nous avouer des choses, mais si besoin, sachez que je suis là pour écouter. Mais là, tu vois d'un coup ses épaules qui se relâchent, enfin tout le monde voit ça, hein, ses épaules qui se relâchent d'un coup, alors ces grosses épaules massives de cyclope qui se relâchent d'un coup. Le bout de sa base vient heurter le sol dans un bonk assez sonore. Ça le relâche complètement ses muscles en fait supérieurs. Et vous voyez qu'elle a les yeux qui commencent à se... pas à pleurer, mais vous savez le stade juste avant, quand il se humidifie un petit peu. Voilà, à se brouiller, merci. C'est exactement le mot que je cherchais, merci Doc. Et elle va dans un murmure. Elle va juste dire... On le savait. Et on n'a rien dit. Comment ça? On a eu trop peur, on le savait, qu'ils allaient venir. Que les cultistes venaient? On le savait qu'ils avaient des informations, on le savait. Et on n'a rien fait. Parce qu'on a eu trop peur d'eux. Mais maintenant on sait qu'il faut qu'on leur casse la gueule comme vous avez fait.
Mais si votre clan est aussi fort que ça, qu'est-ce qui vous a fait peur chez eux? Les cultistes, vous voulez dire? Ou chez mon clan? Ceux qui vous ont fait peur, oui. Ils nous fait peur, c'est pas eux en eux-mêmes, c'est comment ils s'infiltrent partout. Vous vous rendez pas compte de ici comment c'est le culte de l'Olt? C'est un enfer. C'est un enfer, ils infiltrent tout à tous les niveaux. Ils ont des espions partout. Et après, soit ils capturent les gens pour les réduire en esclavage ou les revendent au draw, ou alors ils pillent tout simplement nos ressources. Vous voyez qu'elle a peur pour le coup quand elle pense à ça. Avec Roxana, on se doutait qu'il y en avait deux qui étaient pas clairs, mais on s'est cru un peu trop paranoïaque sur ce coup-là et on a eu peur de lancer des disputes qui n'avaient pas lieu d'être. On a eu peur. Et en fait, on avait raison et on n'a rien dit. On a eu... On est passé très près de la catastrophe, mais sans vous... Sans vous, ils auraient tout tué, tout le monde. Tout pillé, je pense. Bien, dans ce cas, Mais maintenant, il faut que j'y retourne pour dire qu'on avait raison et qu'on les tue, les deux traîtres. exactement, ça sert à rien de ressasser le passé. De toute manière, ça n'empêchera pas de ce qui a été fait d'avoir été fait. Vous connaissez la menace maintenant. Et vous pouvez vous organiser, vous défendre en pleine connaissance de cause. Et si jamais vous avez besoin d'aide, on est là, tous. Et je me retourne vers les autres. Et je me retourne vers toi, je dis, on est vraiment tous là pour vous. Genre, même ceux qui font de la mauvaise volonté, ils sont là. Et au moment où Daika va parler, je lève la main, je dis, tout le monde. J'ai dit, tout le monde. Vous entendez un bruit de pied qui perd. Vous entendez un bruit de pied qui tape sur le sol. un bruit de pied d'impatience. Je ne sais pas comment on peut rester en contact, mais le portail qu'on va prendre nous ramène chez nous. Envoyer un message, si besoin d'aide, on pourra nous le transmettre. Elle te fixe. Tu vois qu'elle te fixe, mais tu reconnais ça, c'est la personne qui essaie d'enregistrer ton visage pour pouvoir le redécrire à quelqu'un qui puisse lancer message après, tu vois. Tu fixes comme ça. Ouais. J'ai pas l'habitude de le dire, mais merci. Faut le dire à personne, hein. De quoi? Ce que je vous ai dit. Et tu vois qu'elle s'essuie un peu les yeux avec son gros poing. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes qui? Je m'en souviens pas. En tout cas, s'il y a besoin, Elle vous sourit. demandez au cirque de Pont Brisé de vous aider. Cirque de Pont Brisé. C'est noté. Faire trop de vannes. Bien. Merci du coup de main et de m'avoir écouté. Mais gardez ça pour vous. Je lui tends la main. Elle te tend sa grosse poigne, donc tu vas lui serrer quoi? 2 doigts. Oui. Au final. Pour le geste plus qu'autre chose. Dans ce contact, par contre, il se passe quelque chose. Tu sens cette connexion qui revient de nouveau. Et cette fois-ci, il n'y a pas que toi, Kern. Daika, Bart, Hugon. Vous aussi, vous sentez qu'une connexion s'établit. De manière éphémère. Vous aussi, vous voyez, ça prend la forme que vous pouvez imaginer, mais un truc qui est globalement pas très rassurant. Encore une fois, ce petit rideau qui est tiré, peut-être au sol, peut-être au mur, peut-être sur les plafonds lointains des cavernes, sous les champignons qui luisent un petit peu au plafond. Ce petit rideau qui vient altérer brièvement la réalité. Avec ses petits yeux, un peu partout, qui vous scrutent. Et vous voyez des petits
Visiblement, il n'y a que vous qui les voyez à ce moment-là. Alors c'est comme si la scène était un peu figée dans le temps, vous voyez. Des petits effets, j'ai envie de dire, des petits faisceaux magiques. Qui ressemblent fortement à ceux que vous aviez vus lors du rituel de Vecna, souvenez-vous. Il drainait quelque chose. À partir de votre pote, là dont j'ai mangé le nom, qui était dans sa cage. Un peu ces mêmes filaments violets, pourpres, qui brièvement vont se lier à vous, disparaître. Vous ne ressentez pas d'effet après ça, par contre. Juste, vous avez partagé que pendant une fraction de seconde les émotions de cette personne. Son soulagement d'avoir parlé de ce qu'elle savait. Sa honte de n'avoir pas dit ce qu'elle savait. Ce qui aurait pu être très grave, hein, faut le concevoir. Elle va se tourner, pardon, j'étais en train de chercher la suite. Elle est en train de, elle va vous tourner le dos, très simplement. Il s'en allait de sa démarche, puis vous la voyez qui, peut-être 15 mètres plus loin, se retourne et commence à désescalader une falaise. Visiblement, c'est comme ça qu'on se déplace aussi en Outre-Terre. Très simplement. Quand elle s'éloigne, je dis oh, je me suis trompé. Le cirque de Beaubrisé, c'était l'ancien nom. On a reroll le nom du cirque, c'est la Horde Volante. Moi j'ai rien dit parce que je trouvais ça très drôle, mais. J'ai complètement zappé. Trop d'effluves. Vas-y, mais renomme le salon comme il faut aussi. Ok. Daika, oui. qui est juste après ce qui s'est passé là, Daika est très clairement en position de combat face à l'endroit le plus proche où le truc est apparu. On s'est fait attaquer ou pas là? J'ai pas compris. Les gens, vous avez vu ce que j'ai vu ou pas? Ouais, oui. Quoi que ce soit, oui. Je précise que ça n'a pas été au même endroit pour chacune. Hein. Ok. Vous avez vu la même chose, cette espèce de rideau comme je l'ai décrit, tiré, mais pas au même endroit. Pour certains ou certaines, ce sera sur votre droite contre le mur, pour d'autres, ce sera par terre, pour d'autres, ce sera même sur les vêtements, par exemple, de la cyclope. Sur vos mains, peut-être. J'ai ressenti aussi, oui. J'aime pas beaucoup ça. J'aime pas trop beaucoup ça, ouais. Y'a quelqu'un? Ça résonne un peu dans les... Quelqu'un. Y'a quelqu'un? C'est ça. Au bout de 2-3 secondes. Je me mets en rage. Il y a le Grimlock qui est toujours là. Hein. J'ai mangé son petit nom, mais comment c'était? Ah oui, le Grimlock, oui. Comment il s'appelait ce connard? Ah oui, il était venu avec nous. Oui, non, mais c'est un peu un connard. Et elle peut pas parler. Et vous le voyez tout rabougri sur lui-même aussi, ou vous l'avez peut-être aperçu en arrière-plan pendant l'histoire de Gertrude, là. Elle vous a révélé ce qu'elle savait ou ce qu'elle n'avait pas dit, surtout. Un petit peu son secret. Et vous le voyez tout. Tout pareil, refermé sur lui-même, la tête, vous savez, dans les épaules, comme ça. Comme s'il essayait de se cacher, mais avec rien pour se cacher, quoi. Un peu comme Bart fait, mais mal. Enfin, lui, il le fait mal. Il va prendre la parole quand tu vois qu'il y a un blanc. Moi aussi, je peux partir. Il peut pas parler. Il a toujours la gorge, oui, c'est vrai. Il peut pas parler, il a la gorge gelée. Je viens de m'en souvenir au moment où j'ai dit non, mais il dit pas ça, du coup, il fait. Et il vous fait un signe, il tape sur son torse avec son doigt, puis il montre l'extérieur en faisant un signe d'un bonhomme qui marche. Ça veut dire, moi aussi, je peux me casser. Un signe de prière avec les mains, comme ça. Je le regarde sans dire un mot, mais il a l'air de dire même pas un rêve. Il baisse la tête, son menton touche son torse.
Il a l'air tout penaud. Il se tient toujours la gorge pour essayer de la réchauffer comme il peut, mais vu que c'est magique, chez. Bien, de toute façon, on a fini ce qu'on avait à faire ici, donc rentrons chez nous. Mais je prends le gremlin par l'épaule Le gremlin. pour passer le portail. Ça lui va si bien. C'est pas trop tôt. Allez, on y va. Très bien. Vous allez vous avancer vers le portail. Pardon, Bart, excuse-moi, vas-y, oui. Je reprends ma livrée de bouffon. Ah bah oui. Oui, c'est vrai que t'étais grimé en cultiste, ouais. Il vous suffira de toucher la surface un petit peu... pas un petit peu, carrément magique du portail, en fait, pour l'activer et repasser le portail. Vous avez cette sensation d'être aspiré complètement en avant, en fait. Alors, sans dommage corporel pour vous, hein, mais bon, peut-être qu'aux blessures et vos bleus très nombreux, et vos brûlures très nombreuses aussi se réveillent à vous pendant ce transfert. Il fait frais et humide, enfin chaud et humide plutôt dans l'outre-terre. Vous passez par une zone de vide où il n'y a rien du tout. C'est pendant la téléportation. Puis après, voilà, vous atterrissez par terre. Vous reconnaîtrez immédiatement la faïence du sanctum, du petit salon industriel, là où vous étiez il y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a quelques heures, tout au plus. Vous arrivez tous les 5. Le Grimlock est là aussi. Alors lui, il est face contre terre, visiblement, il a mal vécu la téléportation. Il est étalé au sol. Quand vous êtes complètement par terre, hein, à quatre pattes ou vautré ou sur le côté ou sur votre cul, vous avez du mal à vous réceptionner debout à la sortie de ce portail. Et autour de vous, vous discernez une pièce, pas la même pièce pour le coup, mais qui cette fois-ci est plongée dans le noir. Pas dans le noir, il y a un peu... Taper dans mes mains. Et t'entends un ah qui vient au niveau de la table. Tu sais, souviens-toi, ils avaient une table là, tu sais, où ils travaillaient dessus avant de faire leur sort de souhait. C'est une voix d'homme, vous reconnaîtrez celle de Mordenkainen. Et vous le voyez qui bouge comme ça. Oh, c'est vous 5 d'ailleurs. Vous étiez pas 4? Si, on a un invité. Attendez, vous êtes capable de vous cloner? C'est ça? Il fait la même taille que l'autre là-bas à côté, Imontugon. Et vous voyez qu'il plisse les yeux, il a des cernes jusqu'au niveau du nez là. Vous êtes déjà de retour? Et là il ouvre de grands yeux, vous avez trouvé le fragment? Il se lève d'un coup et on rappelle qu'il marche pas, hein. Il est vite. C'était qui avait pris le fragment déjà? C'est Hugon à tous les coups? Ouais, il y a des chances que ce soit moi. En effet, oui, nous l'avons trouvé. Et je le sors mon sac. Oh, et il s'avance vers toi, les mains avides, tendues, tu sais. Tu le laisses attraper ou pas? Il s'en fout complètement du Grimlock, hein, visiblement, il l'a pas du tout capté comme une menace. Ouais, je lui donne. Tu le donnes? Il le prend comme si c'était, tu sais, l'objet le plus précieux sur Terre, tu vois. Avec des petites étoiles dans les yeux, comme ça, il le regarde. C'est encore au-delà de mes attentes. Cela n'a pas été trop compliqué de le récupérer. Il vous regarde pas, hein, pendant qu'il parle. Il regarde cette espèce d'émeraude en fait verte, enchâssée dans un châssis en métal. Le récupérer, non. Il a fallu arriver jusqu'à lui déjà. Ah, donc il était bien là-bas? Parce que j'en étais pas sûr. Si, il était gardé par Monté, mais... Quoi? J'ai pas entendu Bart. Le MJ a pas entendu du tout. C'était mouvementé, mais... Ah. Oui, mais rien d'insupportable pour des gens. Et là, il vous regarde. Trouvez le mot juste de votre acabit. C'était compliqué, mais non, ça va. Je vois que vos vêtements sont un petit peu brûlés ici. Il claque des doigts, il lance restauration. Enfin, réparation. Mieux. Ah oui, effectivement, c'est mieux comme ça. Oui. Par contre, prenez une douche, s'il vous plaît. Bon, l'autre. Lavez-vous. Prenez un bain. Il dira pas douche, il dira bain. Il n'y a pas prestidigitation. Il vous a pas du tout regardé, hein. Même quand il a lancé le sol, il a juste claqué des doigts. Enfin, il a dû apercevoir du coin de l'œil, vous étiez cramé, il est obnubilé par cet objet. Et puis, quelques longues secondes après, il regarde autour de lui, il tourne sur place. Et qui est cet être-là?
Alors l'autre qui commence à reprendre ses esprits après la téléportation, qui regarde autour de lui, il a oh putain, je suis où. Vous êtes au courant que Dame Silverhand ne sera pas vraiment d'accord avec ça? C'est le seul être vivant que nous avons pu ramener de là-bas, et il peut potentiellement Oh, donner des informations. membre du culte de Lolt? Ouais. Et là, il le fixe avec des yeux carnassiers pour le coup. Intéressant. Mes bibliographies sont parsemées de lacunes. Peut-être qu'il pourrait m'aider à les remplir. Il le voit D'ailleurs, comme il le fait mal. comme un objet d'étude, hein. Il le voit pas du tout comme autre chose. Hein. Enfin, ça reste une personne vivante. Oui, c'est justement pour ça que j'ai besoin d'elle. Elle pourrait m'apprendre des choses. D'accord, mais enfin, vous allez pas les viscérer ou. Mais non, si je les viscère, il pourra plus parler. Oui, non, mais d'accord. Non. C'est logique, mais enfin, Je me on a appris propose ces de dernières l'emmener années à sur nous méfier OERT de. chez moi et de voir ce que je peux en faire. Alors l'autre qui est à côté, qui est là, Bien, il je- comprend rien du tout à ce qui se passe, il est du full Je du père. claque des doigts et l'eau qu'il a dans la bouche se met à fondre. Enfin, la glace se met à fondre. Ah OERT, c'est quoi? C'est où ça? Qu'est-ce que vous voulez Moi, faire je de suis moi? comme lui. Moi, je suis comme lui, j'ai rien compris depuis le début, au passage. Hein. Si Ah. jamais. Étrangement, ça a de le rassurer un peu. Ouais, on a ramené le fragment, c'était l'essentiel. Ah oui, oui, moi je m'étais focalisé là-dessus, vraiment. Pour le reste. Bien. Mais maintenant, vous devriez savoir où est le deuxième. C'était une question? Non, c'était pas une question? Non, c'est une affirmation. Il vous regarde, pour lui, Ah, c'est mais- évident. Tu sais que comme d'hab, Morgan Non. Kainen, depuis le début, il vous dit des trucs qui Hmm. sont pour lui obvious, mais pas pour vous. Ouais. Non, on ne sait pas. On a besoin de vos lumières. Concentrez-vous un peu, voyons. Parler Dieu, ce n'est pas si compliqué de s'harmoniser un objet. On n'a pas vraiment eu le temps. Eh bien, prenez-le, et il vous le retend, l'objet. Bah, qui veut le prendre, peu importe, hein, sans personne en particulier. Enfin, Hugon, si c'est toi qui l'as donné, il va te le tendre à toi, tu me diras. Ouais, bah je peux le faire, oui. Ça va nous prendre quelques instants. Oui, bien sûr. Mais le temps pour moi d'aller gérer cette chose à qui j'offrirai une nouvelle vie sous réserve qui me donne quelques informations. Car voyez-vous, ce qui est pénible avec les sanctuaires de Lolt, comme celui que vous avez exploré là, c'est qu'ils sont tous complètement cachés à la divination. On n'arrive pas du tout à savoir ce qui se passe dedans. C'est hyper chiant. Entre les auras de silence, les auras anti-divination, le fait qu'il donne pas beaucoup d'informations, et si vous l'arrêtez pas, il va partir comme ça sur un laïus sur Lolt d'un coup. Moi, je vais le relancer, tu vois, et je vais lui dire. D'ailleurs, si vous avez besoin d'informations, tout est enregistré. Je peux les retranscrire si vous le souhaitez. Tout ce que j'ai trouvé là sur place. Mais ce serait Pour moi, parfait. maintenant, si... Il se tourne vers toi, C'est Bart. ça. Allez tous les deux. Pour moi, maintenant, si vous ne voyez rien, c'est raccord. Et quoi? Hein? Ah oui, il met 2 secondes à comprendre, comme le MJ. Bien. Faites-moi tout ça sur un journal, laissez-le ici si jamais vous repartez. Lustriel n'est pas là, je pense qu'elle a dû savoir que vous êtes revenu. Tasha est partie dans les abysses comme d'habitude. Faites comme je vous. Très bien. Et vous dites ça sur le ton le plus basique du monde. Hein. Ça vous désarçonne, c'est normal. Hugon, on t'attend. Il attrape le Griblock par l'épaule, mais pas méchamment, tu vois. Il le regarde, l'air de dire, toi mon petit, je vais faire quelque chose de toi. Mais vous voyez qu'il le voit comme un sujet d'étude, mais il lui fera rien de mal. Ça c'est évident par contre. Il va pas lui faire de mal, il va juste essayer de parler avec lui, essayer de faire des trucs, et après bah, il s'en débarrassera en lui donnant peut-être une nouvelle vie sur OERT, son plan d'origine. Juste avant qu'il quitte la pièce, Hugon va lui dire vous êtes sûr qu'il est sûr de s'harmoniser avec cet objet? J'aurais Oui, préféré prendre le temps de l'étudier, mais Mais vous pourrez Vous me dites l'étudier que une fois c'est tout harmonisé.
J'ai l'habitude de essayer de comprendre les choses avant de m'en servir, vous voyez. Mais vous pouvez prendre le temps de. Voilà, mais le temps presse. Car si Très bien. Lustriel et Tasha sont partis, c'est pour essayer de trouver l'emplacement de. Où se trouve le rituel de Vecna. Je sais pas si vous avez conscience de ça, mais la situation est pas simple non plus de ce point de vue-là. En effet. Car pour que même Alustriel, Tasha et moi ne parvenions pas à trouver où elle se trouve, c'est que c'est grave. Il prend un ton, tu sais, de professeur un peu, vous voyez. J'ai trop du mal à l'ERP, parce que c'est le genre de gens que je détesterais dans la vraie vie. Ah, j'entends. En vrai, j'entends. ça transparaît bien. Ouais, nice. Et comme tu disais, Hugon, avant qu'il change de pièce, Sophie, il va pas faire ça, il va changer de plan. Il caste plane shift. Parce que fuck it. Et il s'en va. Avec le Grimlock, du coup, qui vous regarde avec des yeux, mais vraiment de stupeur, tu vois. Genre, il comprend pas. Il y a 20 minutes, il était prisonnier du culte de Lolt, et là, il se retrouve à changer d'un plan. Alors, il est à Sigil, mais ça, il le sait pas. Et après, il se casse à Oert, un autre plan encore. Ou d'ailleurs, fun fact, il y a un port pour Spelljammer à Oert. Excellent. Il y a un port Vraiment, pour Spelljammer. C'est quand même le plus gros rage quit de l'univers. Quand vraiment t'as plus envie, tu lances Plane Shift. Tu es juste... Allez, salut les gueux. Très bien. Et puis si vous lui dites rien, il s'en va. De toute façon, lui, il vous a donné les infos. Lui, c'est bon. Il va faire autre chose, quoi. Alors, vraiment, Daika, ça fait à peu près le temps de la conversation, au moins 2 minutes qu'elle est larguée. Donc vraiment, elle fait coucou. Et voilà. Et l'autre, vous voyez une main qui passe, tu sais, par le portail. Main du Grimlock. Ok. Hein. Je sais pas où il va, mais il part vers d'autres aventures. Le Grimlock s'en va vers d'autres cieux. C'est un peu ça, ouais. C'est du matos à spin-off, ça. Allez, Oui, let's go. mais c'est la campagne à spin-off aussi, parce que. C'est bon. Faut dire que La le niveau campagne de est un Sarah, gros spin-off de toutes les campagnes, en fait. c'est peut-être, on verra. Vous voilà seul dans le Sanctum. Ouais, Livré bah, à du vous-même. coup, Au milieu de Sigil, un endroit qui est caché de même la Dame des Douleurs, qui gère la cité de Sigil d'ailleurs. C'est Lady of Paid en VO, mais je suis pas très sûr du nom VF. est-ce que Gon fait confiance ou pas? Attends, il est où? Bah, je sais pas. Vous pouvez prendre un repos court, un repos long. Vous pouvez explorer le sanctuaire aussi si vous le souhaitez. Je n'ai plus de dés de vie. Je n'ai plus de vie non plus. Si de la vie, ça va. Hugon, Ouais. Hugon va faire confiance et va s'harmoniser de suite avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc Très bien. vous allez voir Hugon qui s'accroupit, qui met la main sur le, enfin qui tient l'artefact dans la main et qui bouge plus pendant 1 heure. Oui, quand même. Le truc trop Il y a un ou deux cringe, moments, tu sais. il y a un ou deux moments où Daika elle va faire toc toc pour voir si ça. Et tu vas entendre la voix d'Hugon mais sans qu'il y ait aucun mouvement, puisque de toute façon sa bouche ne bouge pas quand il parle. Va bien Daika, tout va bien. Ok. 5 minutes plus tard, toc toc. Et là, Knock knock knock. Knock 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 Hugon. Knock 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 Hugon. Ah, knock, knock, exactement. Tu arrives quand? non. Quand est-ce que c'est fini? C'est quand que tu reboots Hugon. Non, parce que tu comprends, si à un moment donné ça va mal, a priori, il se passera rien de plus que le fait que tu sois immobile sans bouger, en fait. Non. C'est pour être sûr. Il peut être immobile sans bouger, mais en plusieurs bouts. Oui, c'est vrai. Après, il suffit de reconnecter les ports USB et puis c'est bon, hein, il redémarre. Hein. Il est- C'est du plug and play. Être raccourci graphique et puis. Meilleur perso. Oui. Avec ce fameux bruit dont on ne se lasse pas. Voilà. Tellement. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dort, on va se balader. Euh,
On Je ferais rappelle bien un que petit tour, moi. Ouais, j'aurais bien fait un petit tour aussi. Ici. dans le sanctum, Oui, Ouais. dans un premier Bah, temps. Là où on peut, de toute façon. oui. Voyez donc si vous trouvez des potions. J'en ai une sur moi si tu veux, Hugon. Je n'en ai pas besoin tout de suite, mais pour nos prochaines aventures. Attendez, en fait, je viens de percuter que j'ai une map pour ça. Ah. Ouais. Je trouve vos tokens, ils sont là. Je vais répondre à Hugon. Tu dis ça parce que les tiennes ne sont pas fiables? Tu sais bien que la plupart d'entre elles le sont. La plupart. Allez, Ah. allez donc chercher autre chose. Je m'éloigne un peu et puis je marmonne. Ouais, je suis pas tombé sur les bonnes. Je peux tomber sur les bonnes. Ah, attendez, je fais juste un petit réglage sur la lumière là parce que évidemment ils m'ont mis des piliers ronds qui font bien chier. Hop, 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 hop. Tac. Donc. Ça a pas migré évidemment. Voilà. Ça y est. C'est tout noir. Ah non, c'est bon. C'est tout en bas. Oh, c'est joli. C'est tué. Très joli. Waouh. Oui, c'est joli la carte. Voilà. La Mhm. carte est très belle. Ça c'est celle vanilla du bouquin. Hein. Celle-là je l'ai pas. J'aime beaucoup la DA. Ouais. Ouais, la DA elle est chouette. Donc si vous voyez, vous êtes sur ce niveau-là, donc là vous êtes où sont vos tokens et le portail se trouve en fait par ici pour vous qui Mhm. avez YouTube également, se trouve dans cette pièce-là. Donc comme je disais, une espèce de petit salon, slash étude. J'ai décrit une table, mais là c'est plus représenté par un bureau, mais peu importe. Vous n'aviez pas forcément remarqué lors de dernière venue, parce que je ne l'ai pas spécialement décrit non plus, mais il y a des escaliers qui semblent aller à l'étage. Dans la pièce d'à côté, qui est beaucoup plus grande, hein, au moins deux fois plus grande, se trouve un espèce de grand hall immense, pour le coup, avec de nouveau des petits canapes, des petites tables basses, une espèce de grande arche en plein milieu, avec des vitraux dedans qui dépeignent des scènes, pour le coup, assez classique, hein, somme toute, des scènes, vous voyez, avec des scènes de bataille, des scènes de magie, des scènes tout simplement aussi des paysages, des décors. Et vous remarquerez que en fait, ces vitraux sont changeants avec le temps. L'image dessus semble changer, pas de manière fixe, on va dire, mais régulièrement, ça change. De temps en temps, il s'agit d'une dépiction de la cité de Baldur, de temps en temps des plans beaucoup plus verdoyants, de temps en temps des scènes de combat, de temps en temps des scènes de dialogue entre deux personnes. Vous reconnaîtrez Lustriel de temps en temps, Tasha, Mordenkainen. Même Neverember est représenté par moments sur ces faïences. C'est un petit peu comme c'était des scènes de vie, de souvenirs, des plans qu'elle aurait pu explorer en fait, à Lustriel, qu'elle aurait pu voir, visiter. Peut-être que certains seront obnubilés par ça. Les séparations entre les pièces se font avec des rideaux, hein, tout simplement des gros rideaux épais, vous voyez, opaques là. Et tout à l'opposé de là où vous êtes, donc de l'autre côté de ce grand hall, comme je le disais, hall dans lequel il y a aussi des escaliers pour aller à l'étage d'ailleurs, et tout à l'opposé se trouvera une grande bibliothèque. Hugon va avoir des yeux qui vont frétiller quand il va reprendre J'aurais pu conscience. le dire avant. Il y a une immense bibliothèque à l'opposé, ainsi que deux escaliers qui vous permettront de monter aux étages. À l'étage, je vais transférer vos tokens tout simplement. Hop. Tac. Oh, il y a des trous dans les lignes de vue, c'est rigolo. À l'étage, vous verrez ce qu'on pourrait vraiment appeler. Vous vous souvenez du salon de Neverember quand vous y êtes allé là, Ouais. avant qu'il vous donne la quête? Bah, lui, c'est un salon de Clodo à côté. Et là, on est vraiment sur le salon, à mon avis, enfin, à votre avis, diplomatique, pour le coup, vraiment. Donc avec des canapés avec des revêtements en soie, moulés visiblement magiquement dans du bois noble que vous ne reconnaîtrez pas comme bois, qui a probablement d'autres plans. Une petite salle là-bas aussi que vous pourrez ouvrir. C'est tout simplement une réserve. Oula oula. Je sais pas pourquoi il y a des trous dans les lumières, c'est assez chiant. C'est pas moi, j'ai pas touché au mur. Ah ouais, c'est parce que c'est courbé, c'est pour ça.
savez quoi, je vais les C'est enlever. des fenêtres. Voilà. Là, vous avez tout. Oh. C'est très stylé. Ouais. Bon, allez, vu que vous êtes des joueurs qui êtes réglo, je vais même carrément enlever toutes les lignes de vue en fait. Voilà. Ah cool, je vais aller visiter la pièce où Parce que- se trouve. Industriel. Ah ouais, il y a un token qui est pas censé être là. C'est moi qui l'ai mis là en vrac en plus. Il est pas censé être là. Pardon. Pour le coup, il est vraiment pas là. C'est juste moi qui ai fait des tests avec les lignes de vue et j'avais pas vu certaines choses visiblement. C'est pas grave. C'est ma prépa qui était un peu rapide. Oui. Donc vous rendrez compte en explorant en peut-être 15-20 minutes le temps de tout voir que c'est un endroit extrêmement luxueux. Si vous regardez par les fenêtres, vous ne verrez rien de spécial. C'est comme si cette espèce de sanctum flottait. D'ailleurs, attends, je peux même le rajouter sur la carte là. Non, on le voit pas. Il est où? Il est là. Hop. Attendez, regardez. Tendant, il y a le titre avec. Alors. En plein milieu, il y a le titre maintenant, The Sanctum. Vous vous rendrez compte qu'il y a en fait 4 pièces qui sont probablement des chambres. Elles sont toutes verrouillées à clé pour le coup, pour préserver l'intimité des gens qui y résident. Il n'y a pas de nom hein, sur les portes, il n'y a rien de particulier, mais il y a une pièce au-dessus de chaque en fait escalier en spirale que vous avez vu en bas. Et on accède à ce grand salon où on peut presque dormir sur les canapes, on peut, vraiment, faites comme chez vous. Il y a une grande cheminée aussi avec un feu qui crépite, mais qui dégage pas énormément de chaleur, juste de quoi être bien en fait. Et vous rendrez vite compte en échangeant entre vous que cette chaleur, elle est adaptée à la personne qui la ressent. Donc peut-être que pour Bart c'est un poil plus chaud que pour Kern ou pour Hugon, il n'y a pas de différence forcément, tu vois. Et chacun a sa propre sensibilité. Et ce feu magique évidemment en tient compte. Une demeure assez Hugon, reposante c'est- pour le coup. Hein? Pour Hugon, c'est du water cooling. Il se met sous la fontaine, tu sais. On peut imaginer qu'il y a une fontaine quelque part d'ailleurs, hein, ce serait pas déconnant. Mais d'ailleurs même 2 cheminées, il n'y en a pas qu'une, il y en a même 2 au-dessus. Mais vous voilà dans une demeure sacrément luxueuse, magnifique, et qui a très clairement été créée entièrement par magie. Puisque de toute façon c'est un espèce de demi-plan dans la ville de Sigil quoi. Autour de la ville, et normalement elle a pas le droit de le faire mais elle le fait quand même. Voilà le niveau quoi de chez qui vous êtes. Très bien. Sigil, on rappelle la cité au centre des plans extérieurs. Donc techniquement au centre du multivers, c'est la réponse qui est souvent donnée par les gens de la ville de Sigil elle-même. Voilou. C'est joli tout ça, hein. Ouais, c'est très beau, hein. La carte est très jolie. Par contre, il va falloir à un moment donné que les mecs se fassent à l'idée que les cartes, ils doivent les faire au format horizontal et pas vertical. Oui. C'est toujours beau chiant comme ça. Après, j'imagine que ça prend une page du bouquin, quoi. C'est ça. Ouais, je l'ai même en format A0 là, tu sais, en drap de Lille, en dépliable. Ah oui, d'accord. Non, c'est vrai. Nice. Mais je vous montre pas parce qu'il y a d'autres infos dessus. Donc, qui sont Je pas vois là le schéma. évidemment, mais Je vois le schéma à côté de comment les salles sont foutues. voilà, en haut à gauche vous l'avez effectivement. Ah oui. Voilà, exactement. Vous l'avez Nice. ici. Combien de temps allez-vous passer ici? Telle est ma question. On rappelle que le portail hein, qui est ici dans la salle d'études, de repos, bon, vous remarquerez vite qu'il y a des canapés et de quoi se reposer dans toutes les pièces en fait. Hein. C'est très cosy. Ce portail vous est accessible tout le temps et est censé vous conduire à peu près proche de là où vous voulez vraiment aller. Comme quand vous êtes retourné en Kalimshan. Mais vous pouvez rester ici, vous êtes visiblement les bienvenus. Ouais, je pense que la zone est suffisamment curieuse pour. Enfin, Pierre n'a pas du tout envie de retourner au Kalimshan. Au contraire, il y a tellement à voir là. Ah bah là c'est fou, hein. C'est un endroit, même vous qui avez beaucoup voyagé dans l'ordre j'insiste sur le fait que là c'est inouï comme décor et comme endroit. Hein. Ouais, donc C'est- pour le coup, Pierre n'a pas du tout envie de repartir là. Après, je pense qu'on va traîner le temps que Hugon puisse finir sa mise à jour. Et Finir sa mise à jour. Oui. La base virale a été mise. Il fallait la faire. Il fallait la faire.
Je pense que Daika, après avoir regardé un peu à droite à gauche, sans fouiller, hein, juste voilà, elle va juste complètement s'étaler dans un canapé et faire à Bartz une petite partie. Volontiers. En attendant que l'autre t'ait fini de faire je sais pas quoi en bas. Kern, tu joues ou t'es chiant? Non, je suis chiant. Je vais Ok. aller. je, je vais regarder un peu, voir s'il y a des livres, feuilleter, contempler un peu l'extérieur. T'as l'habitude des bibliothèques, toi, Kern? Non, pas spécialement. J'aime bien Ouais. la lecture, mais ça reste pas la chose que je fais de manière la plus assidue qui soit. Mais je me dis qu'on peut trouver ici des ouvrages dont on n'a jamais entendu parler de par chez nous, et c'est toujours intéressant de se renseigner comme ça, de comprendre les choses. Donc Ouais. je vais regarder par curiosité, sans chercher vraiment quelque chose en particulier. Très bien. Bah, tu remarques très vite, en 2 minutes, tu te rends compte que tu pourrais passer ta vie ici. Tellement il y a de bouquins, tellement il y en a partout. Enfin là, comme vous le voyez sur la carte, il y a beaucoup de rayonnage. Mais en fait, ils sont vraiment très très hauts pour le coup. Tu remarques, tu sais, t'as les petites échelles à roulettes là, tu sais, pour te déplacer et puis Ouais. pour monter et puis aller récupérer les bouquins en haut, tu vois. Et t'en as vraiment des tas. T'en as des recueils de parchemins qui sont roulés dans des tubes, tu as des gros tomes, des gros grimoires. Tu vas remarquer très vite qu'il y a aussi des grimoires de magiciens qui sont là, carrément. Avec des noms inscrits dessus, tu reconnais pas forcément. Il y a des ouvrages sur tous les thèmes, principalement la magie, on va pas se mentir en général, parce que c'est son domaine à elle de prédilection. C'est l'une des 7 sœurs quand même et l'une de Mystra, c'est quand même pas rien. Mais il y a des domaines vraiment sur tout, quoi. On parle des domaines précis pour le coup, il n'y a pas de genre de bouquin sur la plantation du chou, tu vois, en automne. Mais Le regret instantané de pas jouer magicien sur cette campagne pour se Oui. stuffer à mort. oui, moi j'étais mort de rire Putain, parce oui. que là j'aurais juste dit, bah tu vois la liste des sorts de mage, bah t'as tout. Juste, voilà, tu peux tout copier dans ton grimoire pour gratos si tu veux. Voilà. C'est juste. J'y reroll, je reroll ce que C'est que je j'ai- reroll. Voilà. J'ai beaucoup hésité à multiclasser lettré magicien. Bah tiens. Parce que pourquoi pas? Bonjour, tu ne me plais pas, je t'efface de l'existence. Pourquoi? Parce que... Les magiciens ont déjà genre tous les sorts et c'est pour ça la classe la plus puissante du jeu. Objectif, enfin, d'un point de vue diversité des pouvoirs en tout cas. Mais avec le lettré en plus, bonjour, je lance souhait 5 fois par jour, je sais pas. Après, il pourrait pas, justement. Avec 10 niveaux de lettré, j'aurais jamais. Oui, c'est vrai. Si je multiclasse à partir de maintenant. Oh, tu Enfin, peux, même. tu peux le reroll hein, le si tu niveau- veux. Je suis plus à Le ça niveau près. 10, le niveau 10 de lettré, il dit pas qu'il a accès à tous les sorts des niveaux 9. Hein. Non, c'était le niveau Bref. 14. Et c'est pas un sort. Allez, Il peut lancer C'est une une hache pour astuce. un point de lettré, là, Un point d'astuce. Voilà, un point d'astuce, il lance souhait, et puis il t'emmerde. Voilà. Non, ça prend quand même 5 points d'astuce. Quoi? Tu fais jamais ça. Non, t'inquiète, c'est pas écrit. Attends, je vais éditer le PDF de Dragon Aventurier. c'est... Je vais arriver en plus, hein, tu le sais. Allez, Bart. Bref, vous allez Je sais pas ce passer. qui se passe, mais let's go. Oh putain, oh la vache. Pourquoi je fais les bons jets sur des trucs RP qui servent à rien? Escamotage 26, pourquoi? Pourquoi tu lances Je suis en train de jouer aux escamotage cartes avec 26? Ah oui, d'accord. Tu veux vraiment que Barty fasse changer l'escamotage en retour? Est-ce que je peux changer ma maîtrise? Vu ce que je viens de faire, oui. Ce sera un pauvre 10. Tu perds. Bah alors, je vais te plumer. Je vais te plumer là. Vous avez parié au moins? Non, c'est pas ça qui est drôle. C'est pas ça le plus drôle. Dans tous les cas, vous allez chacune passer du temps là avec vos occupations respectives. Donc Kern dans la bibliothèque, Bart et Daika qui jouent aux cartes dans le salon se reposant tranquillement. Et Hugon qui est visiblement bloqué en mode blue screen en train de s'harmoniser J'imagine, à l'objet. J'imagine très fort Daika qui passe un peu dans toutes les pièces et puis qui fait
Waouh, ça fait beaucoup de livres. Et Hugon qui est en train de lutter pour pas annuler son attunement. Je dois terminer. Dépêche-toi. Ton harmonisation va durer quelque chose comme 1 heure, mon cher Hugon. Il va se passer des choses, pas dire étranges, mais originales pour toi. Tu es désormais lié à cet objet. En termes de mécanique, il n'y a pas d'effet ou quoi là tout de suite. Mais par contre, tu te sens différent. Tu vas sentir que ton corps est légèrement moins dense. Je peux le dire comme ça te concernant, parce que je pense que tu as cette connaissance-là de ton corps physique, je veux dire. Est-ce que tu ressens des émotions, toi, non? Oui. On est d'accord, je veux dire, enfin, t'es pas... Oui. Ouais, t'es pas... Enfin, pas antipathique, mais t'es pas dépourvu de ça, quoi. Tu te sens... Si tu as déjà été confronté à ça, je pense que oui, légèrement, un tout petit peu mélancolique. Tu sais pas pourquoi. Tu saurais pas dire, et en même temps que cette mélancolie, tu te sens aussi très aventureux, tu sais. Ce désir d'aller de l'avant, ce désir de vivre des choses, en fait, un peu comme vous le faisiez à la Route Volante il y a pas si longtemps que ça encore. Hein. Ce désir de répondre à l'appel de l'aventure, tout simplement, parce que c'est ce que vous êtes aussi, les aventuriers, au final. Hein. Et enfin, tu sens une espèce d'odeur que tu n'avais pas sentie avant. Alors peut-être que c'était là et que tu n'as pas prêté attention en revenant, parce qu'on rappelle que c'est quand même très moite, hein, l'outre-terre, donc ça gomme quand même pas mal d'odeurs et autres, ou ça prend le dessus en tout cas. Mais tu sens comme si il y avait une petite brise dans la pièce qui charriait une odeur un petit peu, tu sais, l'odeur du fer, un petit peu métallique, tu vois. Mais c'est pas très fort, hein. Même toutes ces sensations-là nouvelles pour toi ne sont pas omniprésentes, je veux dire, elles prennent pas le dessus sur le reste, du reste qui tu es, tout ça, mais juste tu te sens empreinte ces petites notes, ces petites touches en plus. Avec tes connaissances que tu as, tu sais que c'est transmis par ce fragment du sceptre auquel tu t'es harmonisé. Mais t'auras même pas le temps de prendre pleinement connaissance de tout ça, qu'en fait il va se passer quelque chose. Vous allez entendre Bart et Daika, vous êtes vautrés sur les canapés en train de jouer aux cartes, peut-être les chaussures sur le canapé en mode rien à cirer, tu vois, en mode rien à foutre. Ils ne se tâchent pas d'ailleurs, vous remarquerez qu'ils ne se tâchent pas, c'est vachement pratique. On peut essuyer ses pompes dessus, ils se tâchent pas, c'est super commode. Et toi, Kern, qui est toujours dans la bibliothèque en train de feuilleter tout un tas de livres les plus savants les uns que les autres, vous entendez un gros bruit, une espèce de gros whoosh, comme ça, puis un plaf, comme quelqu'un qui s'étale au sol, un peu comme vous quand vous avez passé le portail. Toi, Hugon, t'es toujours par là-bas, de toute façon, tu t'es à Thune là-bas. Tu aperçois qu'il y a quelqu'un qui est sorti de ce portail d'un coup, qui a été éjecté en fait du portail. Tu reconnaîtras Tasha, qui vient de revenir de ce petit dé sur lequel est le portail. Tu vois qu'elle est, tu sais, à quatre pattes par terre, en train de, tu sais, les bras tendus comme si elle reprenait son souffle, et tu vois qu'elle respire très fort. Puis elle tourne la tête d'un coup, tu vois dans ses yeux clairement de la peur, de la terreur et de l'angoisse. Elle te regarde, elle se tourne, tu sais, elle lève les deux bras, elle est à genoux par terre, elle lève les deux bras prête à lancer un sort. Tu vois que ça commence à, l'air commence à onduler autour d'elle devant la magie, puis ah putain, c'est toi! Oh, j'ai jamais eu autant peur d'un putain de bout de ferraille! Putain! Et tu vois qu'elle est complètement tétanisée en fait de peur. Les autres, vous l'entendez déclamer ces mots-là qu'elle dit très fort pour le coup. Je lâche le bouquin et je descends à toute vitesse. Avancer doucement vers elle. Elle se pose, elle s'assoit, elle pose son cul sur la table ou le bureau qui est derrière. Elle attrape une bouteille de vin, visiblement. Elle se sert un grand verre. Elle boit une gorgée ou deux, puis elle se frotte le crâne. Vous voyez qu'elle est transpirante. Elle a une partie de ses habits qui est complètement déchirée. Comme avec, vous savez, des coups d'épée ou des coups de dague. Vous voyez qu'elle a une partie du bras qui est brûlée. Vous avez vu ce genre de brûlure il y a pas longtemps. C'est la brûlure typique d'une boule de feu, d'un feu magique.
Et vous la voyez, elle transpire, elle est sale en plus, comme si elle avait, elle était tombée dans de la boue ou dans de la terre, dans de la poussière. Elle vous regarde, visiblement, elle a vraiment du mal à reprendre ses esprits. Elle vous regarde et dit, oh, putain de merde, chier les cons, ils ont failli m'attraper ces connards. Putain, dites-moi que vous avez des bonnes nouvelles, vous au moins. On a retrouvé le fragment, mais qu'est-ce que... Qui vous a pourchassé? Mais ces salauds de cultistes là, ils ont essayé de m'attraper là où j'étais, j'ai dû me barrer, j'ai pas pu finir ce que je voulais faire, putain. De simples cultistes? Non, mais non, à... évidemment que non, ils ont des démons aussi, ils ont des diables, ils ont tout un tas de putain de trucs avec eux. Daika qui fait éruption dans la pièce en courant. Sur qui on tape? Range ton arme, Gabine, putain, t'en auras pas besoin ici. Ok. Tu la sens Qu'est-ce qui se passe très énervée en disant ça, mais pas après toi, énervée tout court, en colère, mais sa colère n'est pas à ton encontre. Je le sentais très clairement. Oh, ils ont essayé de m'avoir, les fumiers. Ils m'ont tendu un piège dans les abysses. J'étais en train d'enquêter sur ce que je pouvais en faisant jouer mes contacts, mes réseaux. Elle boit du vin pendant cette conversation. Et ils m'ont tendu un piège et je l'ai pas vu venir comme une bécasse, putain. Trop confiance. Ils ont essayé de m'avoir, ils ont essayé de... À la va-vite, et je pense que c'est ça qui a joué en ma faveur. Ils ont essayé de m'avoir, de faire à peu près la même chose que ce que vous avez assisté là, à pas d'hiver comme vous le racontiez l'autre fois là. Ils ont commencé à incanter un truc, bon heureusement ils ont pas eu le temps parce que j'ai réussi à leur échapper, à partir très vite. Je pense qu'ils étaient pas complètement préparés non plus. Ils m'ont vu passer, peut-être qu'ils ont fait quelque chose. Enfin, ils ont voulu tenter quelque chose. Vous voyez que son discours est très, je sais pas, ça transparaît dans le RP, mais très décousu, très haché, elle est encore sous le choc quoi, on va dire. Enfin sous le choc, sous la surprise plutôt de ce qui vient de lui arriver. Après, elle s'assoit dans une chaise, elle se vautrait avec son grand chapeau là qui tombe un peu parce qu'il est crade aussi, il a été haché. Elle regarde sa robe, elle aussi, elle claque des doigts, elle lance réparation et d'un coup ses habits sont de nouveau tout neufs, tout raccommodés, tout beau, tout bien. Bon, visiblement ils sont au courant qu'on tente quelque chose. Mais le peu qu'ils ont réussi à faire, ça me rassure pas des masses. Ils ont essayé de m'arracher, je l'ai senti, ils ont essayé de m'arracher mes connaissances. Tout ce que je sais sur tout le monde et je sais un paquet de trucs sur plein de gens quand même, et plein de choses aussi. Je l'ai senti, ils ont essayé de m'arracher tout ça, je suis presque sûr, il faut que je fasse des recherches encore. Et vous voyez qu'il y a son regard qui part vers la bibliothèque d'Alustriel. Il faut que je fasse des recherches encore là-dessus, que j'y retourne, que j'arrive à en savoir plus. Et là, elle vous regarde, mais je pense qu'ils se servent des connaissances, des secrets des gens pour alimenter Vecna. Ce que j'ai réussi à comprendre, c'est qu'il est en train de, comme on le soupçonnait, de mener un immense rituel. Pourquoi, je ne sais pas encore. Mais quelque chose à l'échelle de tout ce qu'on connaît, toute la création. Vous la voyez vraiment pour le coup très, comment dire, concernée par ce qu'elle dit, vous voyez, comme si c'était vraiment un truc extrêmement grave pour le coup. Excuse-moi, ça fait 2 fois que je te coupe la parole, Tony, toutes mes excuses. Tu voulais dire? Non, t'inquiète, j'ai juste que Daika et qui comprend pas grand chose à ce qui se passe entre guillemets, enfin elle comprend le principal on va dire. La prochaine fois que vous y allez, à la limite, on vient avec vous, comme ça pendant que vous vous cherchez, nous on couvre vos arrières. Elle sourit. Elle dit là où je vais, y a que moi qui peux y aller. Sans vouloir être désobligeante. Alors vous et les cultistes apparemment. C'est ça le problème. Et tu la vois vraiment foncièrement énervée par ça en fait, parce que tu dis, parce que c'est exactement ça qui lui pose problème, tu le comprends très vite. Elle parle des abysses, hein. Le plan où il y a tous les démons. Les genre 666 niveaux des abysses. Hein. Après bon, on déjà pas la dernière fois, mais vous savez que c'est un peu sa maison là-bas pour elle. Donc elle a clairement ses passe-droits que vous n'avez pas. Clairement. Non, clairement pas. Mais c'est même RP pour le coup, vraiment. Et, bon,
Vous avez retrouvé le fragment? Ouais, c'est lui qui l'a. Hugon, t'es vivant? Bien sûr, Daika. Cool. 6. Vous savez où est le prochain? Non? Mordecai nous disait que ce serait instinctif avec le fragment. Ah, Je sais pas ce qu'il fallait voulait dire. fallait se lier au fragment et c'est ce qu'il est en train de faire Hugon. Et maintenant, chose faite, oui. Et donc? Et donc, je... Vous savez où c'est, non? Non. T'as Ou qui pas. demande OMJ? Est-ce que je sais où c'est? Non. Ok. Tu, Tout tu, à tu fait. sens, tu sens que le truc il essaie de te guider, mais alors t'arrives pas du tout à comprendre où. Je me demande si je ne dois pas attendre encore un peu. J'ai tout un tas de sensations qui sont pas Ouais. les miennes. Vous allez avoir morflé aussi, c'est peut-être ça. Je pense que de toute façon, nous avons tous un peu de repos à prendre. Et vous aussi. Ouais. Ouais. Si je me permets Mais ça. oui. Effectivement, quelques heures de sommeil ne me feront pas de mal, mais il va falloir que j'y retourne et que je sache qui sont les traîtres. Comment ils ont fait pour rentrer ici. Mais bon, si Vecna pioche dans les connaissances et les secrets des gens, c'est pas étonnant qu'ils savent par où passer et où aller. C'est une scène assez lunaire quand même, parce que Tasha, enfin ça se voit, ça transparaît sur sa personne que c'est une archimage des plus puissantes en fait. Et elle a l'air d'être vraiment concernée par ça en fait. Elle a l'air d'être vraiment soucieuse que en fait le culte ait réussi à infiltrer en fait les abysses qui sont quelque part sa maison, un endroit où visiblement elle sait se débrouiller, elle sait y aller, elle sait y vivre, elle connaît plein de gens là-bas, enfin de créatures plutôt là-bas. Bref, petit Hugon, essayez de savoir, mais bon, t'as vu que peut-être en vous concentrant et en essayant de passer le portail, c'est pas. Peut-être que le portail réagira, j'en sais rien. Bref. Faut que je me lave et que j'aille dormir. Et elle part avec son verre de vin en direction de l'une des chambres de l'étage. Sans plus de cérémonie que ça. Et Hugon va dire il y a des livres, c'est ça? Où? Mais attends, Va te déjà, reposer, déjà, Hugon. ouais, a priori, t'as même pas fini de lire le bout de bâton que t'as dans les mains. Commence peut-être pas à attaquer la bibliothèque. Enfin, fais ce que tu veux, Ça mais fait combien peut-être de qu'on temps a. qu'on se connaît? Je sais pas. Je sais pas, je suis. Tu m'as déjà vu autant de temps qu'aujourd'hui sans un livre dans les mains? Bah, non, mais en même temps, aujourd'hui, enfin. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu le soleil. Je t'avoue que je sais plus trop où on en est au niveau de la journée. Mais fais ce que tu veux, après. C'est pas ta mère, hein. Je suis pas ta mère. La cabine, tu sais, qui fait 12 ans qu'il dit ça. Qui vient de trucider la moitié du cul de LOL, tu sais. Vas-y Hugo, démerde-toi, je suis pas ta mère, change ta couche quoi. Et il est de toute façon primordial que nous nous reposions tous. Ouais, éventuellement. Enfin, oui, avant de repartir, oui, s'il faut à nouveau scoltiner des trucs comme là-bas, oui, moi je veux bien dormir un peu avant. Enfin, ça dépend où on va après, mais ouais. Après, dormir un peu dans un truc confortable, moi ça me dit bien, hein. Les canapés sont cool. Bah là ouais, c'est très très confort. Hein. Là c'est très très confort les canapés. Hein. Vraiment, plus tu peux baver dessus, ça les tâche pas, c'est nickel. Hein. Trop bien. Ah, j'ai dû bien un peu pisser le sang dessus, genre vraiment. Hein. Je pense vu son état délicat, ouais. J'attends que l'épisode sorte pour calculer combien de points de vie j'ai pris sur ce combat, vraiment. Combien de points de dégâts j'ai pris, pardon. Parce qu'il y a moyen que j'ai dépassé les 250. Très bien. Bon bah moi dodo, hein.
Ouais, moi aussi. Je pense que je vais aller me reposer. Je vois Alors, pas trop ce qu'on peut faire de plus en attendant que les informations viennent à Hugon. Comme dit, vous n'avez pas de chambre attitrée, hein, il n'y a pas de chambre d'amis. Enfin, si, visiblement, il y en a à l'étage. Vous présumez qu'il y en a une qui doit être à Lustriel et sa compagne, parce qu'elle a mentionné sa compagne l'autre fois, si vous vous souvenez. Mais vous pouvez à peu près dormir n'importe où. Les canapés sont largement assez grands pour que vous pioncer dessus et que ce soit confortable pour vous reposer, je veux dire. C'est pas un vieux clic-clac à l'arrache, quoi. Hein. C'est plus confortable que à peu près 100% des lits d'auberge que vous avez vus. Vous allez du coup vous reposer, certaines sur les canapés, peut-être d'autres sur des chaises confortables ou des fauteuils plutôt, je n'en sais rien. Dans tous les cas, vous allez toutes et tous faire des rêves cette nuit. Ou plutôt des cauchemars. Vous allez rêver, voir les mêmes yeux que vous avez aperçus qui se sont drapés, vous vous souvenez, dans l'autre terre, là, juste avant que vous ne quittiez Gertrude. Enfin, que Gertrude ne vous quitte plutôt. Juste avant de passer le portail, vous revoyez ces yeux, mais cette fois-ci, ils ne sont plus que deux. Ils sont violets, intenses, un peu plissés, comme si la chose derrière essayait de mieux voir, mieux se concentrer. Puis vous les apercevez qui se plissent, vous savez, sur le bord, comme si cette personne souriait. Vous apercevez à l'arrière, derrière vous, loin au fond, comme si ses yeux flottaient d'un coup dans le vide. Vous apercevez une scène très similaire à celle que vous avez vue il y a quelque temps. Vous apercevez quelqu'un qui est dans une cage, pour le coup, au centre d'une pièce. Visiblement, encore une fois, dans un souterrain. Vous apercevez des cultistes en robe, tous avec ce symbole de la main et de l'œil dedans, celui de Vecna, en train d'aspirer ce qui pour vous semble être l'énergie vitale de cette personne. Vous voyez que c'est un elfe, visiblement, plutôt noble. En tout cas, de par ses vêtements qui sont riches. Vous apercevez que cet elfe souffre, visiblement. Toute cette litanie, ces incantations magiques, en fait, derrière, vous prennent vraiment la tête. Vous emplissent l'esprit, vous emplissent complètement. Vous êtes juste sur le point de vous réveiller, là, vous voyez, mais vous arrivez pas, comme si quelque chose essaie de vous retenir dans cette vision, dans ce cauchemar, dans ce rêve. Et vous voyez tous ces filaments violets qui partent de cet elfe en direction des cultistes. Et au fur et à mesure que ces filaments quittent le corps de cet elfe, que clairement il semble perdre la vie dans cette opération, vous voyez que la couleur violet de ses yeux qui semble toujours flotter quelque part, un peu de manière éthérée en fait, loin. Le violet de ses yeux s'intensifie. Vous entendez de loin, en arrière-plan, un rire. Profond, puissant, moqueur. Vous n'y posez rien. C'est là-dessus que vous émergez, peut-être en sursautant, d'un coup, sur votre canapé, sur votre chaise, par terre, peu importe où vous dormez, peut-être dans les tapis de fleurs qui se trouvent derrière cette espèce de vitrail changeant, tout transpirant, haletant, comme si vous veniez de courir un marathon, comme si on venait de vous poursuivre, comme si vous veniez de courir pour votre vie, en fait. Il n'y a pas plus simple façon de le dire. Vous êtes terrifié, apeuré, tétanisé, là où vous dormiez. Reprenez petit à petit conscience autour de vous.
Hugon, ces sensations que je t'ai décrites tout à l'heure sont toujours là. Si ce n'est que t'as l'impression que ton corps est encore moins dense que d'habitude, un peu plus léger. T'as l'impression que, tu sais, au moment où tu te réveilles, est-ce que c'est le moment aussi où tu émerges de ce rêve-là, de ce cauchemar, où, je sais, si tu t'accroches pas à quelque part, tu vas t'envoler en fait. Tu t'es transformé en hélium, tu vois. Même si t'allais partir un peu, bon, ça part très vite comme sensation parce que c'est le réveil qui est compliqué. Tu regardes autour de toi, tu vois qu'à travers les. Enfin, vous regardez de manière générale autour de vous, vous voyez qu'il y a le ciel, pour le coup, a l'air d'être à la nuit, en tout cas à l'extérieur. Est-ce que c'est vraiment le cycle jour-nuit de Sigil ou est-ce que c'est un effet des vitraux et du sanctum en général? Peu importe, aujourd'hui vous êtes vraisemblablement au milieu de la nuit. Hugon, t'aperçois les étoiles en arrière-plan qui. Visiblement, il y en a dans ce plan-là, peut-être que ça te rassure un peu. Pour les autres, vous apercevrez aussi ces étoiles à l'extérieur, une lune aussi timide, vague. Vous reprenez connaissance ou conscience au milieu de la nuit dans ce cauchemar, dans cet état après ce cauchemar, pardon, dans cet état apeuré. Est-ce que vous allez vous recoucher directement ou pas? Kern se réveille en sueur. On est tous dans la même chambre. Enfin, dans la même pièce, je veux dire. Ouais, Hugon, ouais, il y a suffisamment de Hugon, canapés, il je pense. dort dans la bibliothèque. En fait, Entre deux livres en Hugon, avant boule, de tu sais. dormir, ouais, Hugon, avant de dormir, il a passé 1 heure à foutre tout un tas de bordel dans la bibliothèque. Et vraiment, il s'est installé, quoi. Et on a dit, faites comme chez vous, on est d'accord. Il nous a dit, Oui, faites oui, comme oui, chez vous. oui, c'est ça, oui, exactement. Et en fait, du coup, il a fait sa conquête méthodique dans la bibliothèque, tu vois. Donc, il a vraiment installé tout son fatras pour notamment pouvoir identifier des objets magiques. Et il identifiera, il verra ce qu'il peut trouver en identifiant l'artefact. Et après avoir fait ça, il va donc pendant qu'il faisait ça, forcément, avec voyant tout autour de lui grâce à sa cape, il aura déjà repéré le nom de certains bouquins qui l'intéressent le plus. Et en fait, il va en prendre une dizaine qu'il va installer comme ça autour de lui. Et puis il va s'installer pour dormir. Et du coup, il a les 10 bouquins autour. Et comme il dort sans réellement dormir, ben, en fait, il s'installe et il lit les 10 bouquins. Alors, il y en a l'un de ceux-là, je pense qu'il est posé droit devant toi, parce que c'est celui qui, dans ta première recherche, comme ça, vite fait, c'était quand même fatigué, hein. Dans ta première recherche, tu sais, ton premier tri, il y en a un qui ressort du lot, c'est un petit bouquin, enfin un gros bouquin qui s'appelle le Dracodobicon, qu'on pensait perdu. Visiblement, son dernier possesseur, c'était un certain Xontal, ça tu le sais, parce que de toute façon, c'est mentionné dans la préface. Mais on l'a retrouvé, visiblement. Vous voulez dire quelque chose, Bart? J'ai pas entendu. Avant-dernier. Oui. Pardon. Effectivement, il y a une petite note, il y a des petites annotations dans le bouquin. Visiblement, une petite écriture en pâte de mouche, là, tu sais. Avec un truc genre Brock n'aurait pas fait comme ça. Ou alors des petites annotations genre particulièrement sensible à la boule de feu, à propos de tel dragon, enfin, tu vois. Effectivement, tu vas te réveiller dans ce contexte-là d'un coup. Je sais pas toi, ça te brise ta veille en fait au final. En termes de mécanique, hein, vous faites quand même le repos long, y a pas de souci, c'est juste. Ouais, bah, j'imagine que comme tout le monde, quoi, Ouais. ça brise ton. Du coup, tu perds le fil de tes 10 lectures simultanées. Ouais. En fait, pardon, le fait est que je peux pas le faire parce que je peux pas bouger et donc les pages ne tournent pas. Ah bah oui. Eh bah oui. J'ai Oui, ouvert c'est ça. à des pages intéressantes, j'ai lu j'ai ouvert plus de livres. Il a lu seulement 20 pages, mais il les a bien lus. Il les connaît par cœur. C'est ça. Non, en fait, pardon. Il a commencé avant de se mettre en mode veille parce que techniquement, comme tout le monde, pour passer en repos long, il doit passer 6 heures, 6 heures en veille.
Le reste du temps, c'est comme un tour de garde en fait. Et donc, il va passer 1 heure à. Donc, il a mis des livres autour de lui, peut-être pas 10 parce que ça me semble compliqué de faire. Et en fait, il bouge pas, mais il y a ses bras qui tournent les pages une à une, tu vois, en fonction de sa vitesse de lecture. Excellent. Et puis, au bout d'un moment, il va s'endormir en ayant laissé des livres ouverts. Mais il arrête de lire, puis juste avant de s'endormir, il dit: il faudra peut-être que j'essaie de bricoler un truc pour tourner les pages automatiquement. Mais je ne suis pas artificiel. Non, on en connaît un. Il y en a bien dans l'ordre volante, dans le lot. Les autres, vous émergez de cette vision un petit peu, bon, même pas un petit peu, pour le coup assez terrifiante. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ça? Karen, tu nous disais que tu travaillais en sueur dans la même pièce que tes copains. Ouais, un peu d'un seul coup, tu sais, avec le cœur qui bat à 200, quelques secondes pour reprendre la respiration correctement, puis je cherche du regard mes compagnons pour, enfin, par réflexe, simplement, parce que à ce moment-là, à cette étape-là, je pense pas que tout le monde a fait le même rêve. J'en ai pas nécessairement conscience. Mais voyant l'état de Daika, peut-être, ou de Bart, euh, ça me laisse à penser qu'on a tous vécu à peu près la même chose, et du coup, je me lève pour me dégourdir les jambes, reprendre un peu ma respiration. J'ouvre la fenêtre, enfin, je me pose à la fenêtre pour contempler un peu ce qu'il y a dehors. Ouais. Je prends ce temps pour décompresser, en fait. Pour le coup, quand tu ouvres la fenêtre, tu vois qu'en dessous, il y a tu aperçois que c'est une vue du dessus de la cité de Sigil. Donc avec le pic de la montagne là au centre du plan qui est au milieu de cette ville en forme de donut, qui est c'est un tore en fait, hein, construite à l'intérieur de ce tore là, et tu vois qu'elle flotte paisiblement au milieu des nuages la nuit. C'est assez fou Bah, comme c'est une vision qui vision. Hein. m'apaise. On aperçoit les étoiles aussi qui sont pour le coup bien visibles cette nuit, les constellations au-dessus. Un peu comme dans les films là, tu sais, où t'as toutes Ouais. ces espèces de brouillard, tu sais, de brume de différentes couleurs dans les cieux, enfin tu vois, c'est assez joli. Ouais, je contemple, ça m'apaise, je récite une petite prière un peu juste pour moi. Au bout de quelques secondes, je me retourne vers mes compagnons pour voir comment est-ce que eux se sentent. Bart, lui, pour le coup, s'est réveillé complètement haletant et transpirant du cauchemar et s'est redressé dans la banquette. Et puis, assez pensivement, en même temps par réflexe, il jouait avec ses cartes, enfin il les bougeait fait des tricks avec ses mains pour s'occuper de l'esprit. Toujours plein de sueur. Je pense qu'en vrai, au moment où Daika s'est réveillée en sursaut, c'est Tabasse le vraiment. canapé. Bah, elle, non. Mais je Ah pense oui. que dans la panique, elle va rentrer en rage. Et du coup, vous allez voir l'énorme masse armurée de son gardien qui va apparaître avec la grande hache et qui va l'abattre sur le canapé devant elle. Potentiellement à quelques centimètres de Bart. Ah pardon, t'avais dit que tu voulais couper le paquet de cartes, autant pour moi. Du coup, pareil, elle va se relever, mais genre toute droite, comme le font les vampires dans leur cercueil. En mode vraiment, hop, les abdos. Et regarder un peu autour d'elle avec cette énorme silhouette derrière elle. Et elle va rien dire, elle va juste reprendre lentement sa respiration. Puis elle va regarder les deux autres. Ça, au bout d'un moment, ça va devenir très très chiant. Ouais, je confirme. Chaque fois, c'est un peu pas reposant, quoi.
Très bien, allons voir Hugon, comment est-ce qu'il se sent. Peut-être qu'il a avancé. Il a repris sa lecture, tranquille. C'est ça. Ouais, en fait, je pense qu'Hugon se réveille tout aussi paniqué que les autres, mais sans spécialement se rendre compte que les autres sont dans la même situation, puisque il est pas avec eux. Et pour se calmer, il va reprendre sa lecture jusqu'à ce qu'il se calme. Sauf que ben, si jamais vous arrivez et vous venez voir comment Hugon va, ben, vous le voyez en train de lire exactement comme si vous êtes passé avant que. Parce que ça ne transmet pas sur son Et puis, visage. il transpire pas, tu me diras. Il transpire pas. Enfin, de Encore lui, une fois, quoi. on est sûr qu'il est pas mort. Parce que vraiment, il est dans la même position depuis Ah, 3 il y a heures. il y a les Qui bras dit qui ça bougent là. Il y a les bras qui bougent et qui tournent des Et pages. moi, on le sait. Moi, on le sait. C'est marqué sur ma gueule. Lui, il n'y a rien qui est marqué sur sa gueule. Littéralement, c'est tout lisse. On est même pas sûr qu'il soit déjà de base vivant, lui. Donc, non. comment est-ce qu'il pourrait être mort? J'ai une plume, on peut y remédier. Quoi? Tu peux le chatouiller? Il y a rien de savez marqué que sur sa je- gueule, on peut y remédier. Vous savez que je vous entends. Et Est-ce que toi, tu peux on lui faire des parle. moustaches pour voir? Rouge, les moustaches. Rouge. Vous allez me faire un Sortir, sourire. Je vais sortir je vais sortir des fioles d'encre de mes outils de calligraphe. Il y a des Une effluves plume. qu'on n'a pas le droit de croiser. Vraiment. Ne commencez pas à faire une origin story pour liaison. Pitié. Je vais sortir de l'encre rouge et lui dessiner des moustaches rouges pendant que. Sauf que quand tu t'approches avec ta plume, Hugon va toujours sans tourner la tête vers toi, va dire fais bien attention à ce que tu fais parce que la prochaine fois, je pourrais bien me tromper de potion exprès. Mais du coup, peut-être que ça marcherait bien. Non? Pardon. Justement, merci Trash Média. talk. Est-ce que ce serait pire? Et il va dessiner moustache. Et si tu viens pour dessiner, il va bouger, il va pas se laisser faire. Du coup, il te visite ton repos long ou pas? Bah, autant que le vôtre, j'imagine, je sais pas. Non, Je suis ouais, MJ la Magnanime, règle. donc non. Je viens de relire la règle pour me la remettre en tête. Et a priori, tant que tu fais pas le bordel pendant 1 heure, c'est bon. Non, mais c'est bon. Enfin, Après, non, on sait pas ce que tu vas faire. Mars, hein. Je précise que le cauchemar, par contre, vous aura bien retourné quand même. Hein. Ah oui, bah oui. Ah ouais. Bart qui va passer toute sa nuit à essayer de dessiner des moustaches sur Hugon. Et- En fait, je vais surtout me mettre à bouger parce que je vais dire attention au livre, t'es en train de marcher dessus. Enfin, tu marches presque dessus et tu vois que avec sa main, il va t'empêcher de mettre le pied sur un livre. Combien de fois je vais te dire que ce sont des biens précieux. Allez dormir. On a tous besoin de repos. Ah, c'est avec la couverture. Une grosse trace de pâte, c'est sur le Draconomicon. Putain, je suis en train de m'imaginer Bart qui se donne pour mission de lui faire ses moustaches et je viens de voir la vision la plus cringe du monde avec juste la tête de Bart qui dépasse légèrement du bord du cadre avec la plume en mode à tout moment. À tout moment. C'est comme les baffes dans Soyez Emmett sûr que je Wazers, reviens avec. Exactement. Ça se la pète. Soyez sûr que je reviens avec ma cape dans la nuit. Hein. Je pense que tu peux oublier la campagne. Hein. Vraiment, on est en train de faire notre propre histoire. Non, c'est bon, je suis en train d'en lancer une autre sur Roll20. Là, je Très fais bien, ça. parfait. C'est bon, j'ai perdu Vecna. Hop. Y a pas une petite auberge là ici On l'a fait nous-mêmes. On l'a fait nous-mêmes. Maintenant, on fait comme ça. Prépare des cocktails à mort de Kainen. C'est pas mal comme plan de carrière. Je connais une super taverne dans un coin un peu isolé. On sait pas trop où c'est. Anthony. Le tenancier est un peu bizarre, mais il est sympa. Alors, si je peux me permettre, too early. Ah, pardon. C'est pas too soon, c'est too early. Ah, ok. J'ai pas compris, mais d'accord.
Soon. Pour le teaser. Soun Soun, je suis pressé. Après, vous allez effectivement pouvoir finir votre nuit comme vous l'entendez, donc soit en courant après Hugon pour lui faire des moustaches, soit en lisant des bouquins, soit en contemplant un peu le ciel qui est magnifique pour le coup. Je reviens dans la nuit avec la capuche. La capuche sur ma tête. Et Quel enfer. fais-leur faire des jets, ils attendent que ça. Mais non, mais le fait est que Hugon ne dort pas. Hugon est en veille. stase, en veille, Oui. et il voit tout ce qui se passe. Et comme il a sa cape, il voit tout ce qui se passe autour. Je vois mal comment tu pourrais être discret alors qu'il voit tout. Il voit. Tu peux pas l'approcher par un angle mort, il n'y en a pas. D'ailleurs, ce qui est très marrant avec cette cape, c'est que si quelqu'un lance le sort lumière du jour, Hugon est aveuglé d'office. Vraiment. Je viens de me rappeler d'un épisode des Chevaliers du Zodiaque en mode le point le plus fort contre le bouclier le plus solide. Genre, le mec le plus discret du monde versus le gars qui a des yeux partout avec vision véritable et tout. Genre, le gars. Donc je pense que dès Je sais pas quoi faire. J'ai envie de faire des jets, mais techniquement c'est vrai que Hugon est censé le voir tout le temps. Dès que Bars va passer sa main sur la tenture, c'est aussi une tenture qui Oui. sépare ces deux pièces-là, Oui. Hugon va lui dire Bart, je te vois, va-t'en, repose-toi, ça ne sert à rien. Ok, voyant que ce petit jeu commence à être un petit peu long, je lance lumière du jour. Oh, j'avais Mais les gars, longtemps fait on est en attention. repos long, si vous lancez des sorts et tout, on va pas pouvoir se reposer. C'est pas grave, ça vaut la peine. Ça fait Marie Kern de voir Bart. T'as pas entendu le son T'as pas entendu le son de Doc qu'on avait rien à foutre? Tu l'entends? Tu le reconnais pas ce son? Depuis le temps. Voilà. Donc je caste Daylight. Voilà. Alors, cette info, par contre, Kern n'est pas censé l'avoir. Ah. Ah, Alors attends. Ouais, j'avais la prochaine idée de toute façon. Je Parce que du coup, je vais quand même refaire une tentative avec la cape. Pour le savoir, et c'est- en voyant. Mais ne C'est lui plus de dis l'intelligence ou de la sagesse? Ne lui dis pas de ne pas lancer Sans Daylight, douter. il va lancer boule de feu par principe. Et du coup, et en voyant qu'il me revoit même avec la cape, je vais revenir sur le canapé. Et en fait, derrière le dossier, je vais tremper deux coins de carte dans l'encre. Je vais passer au putain. loin en sifflotant et puis je vais lancer mes deux cartes en frôlant son visage de chaque côté. Et je vais dessiner des moustaches avec mes cartes. il y a une tenture. Mais non, s'il passe à côté de toi. S'il est dans la même Ouais, pièce mais que je toi, vais il le peut le voir, du faire. coup. Oui, mais peut-être qu'il s'en fout que tu le vois là pour le coup. Sidaïka. Qui nous dit: je tiens à présenter mes condoléances au MJ, sincèrement. Pendant que Kern fait un test d'intelligence et un test de sagesse pour être sûr. Du coup, je sais pas si le 15 se passe. Ouais, c'est à toi de me dire, là c'est des jets que tu fais toi, moi j'ai pas de degré de difficulté à te donner, j'en sais rien. Moi, je sais quand pas, est-ce que. Bah après, tu sais qu'il voit partout, Hugon. Tu te dis que du coup s'il voit partout et que tu fous de la lumière pas loin de lui, techniquement il y a tous ses yeux qui sont en pleine lumière. Donc bon, tu vois, ça va C'est peut-être vrai le gêner, tu vois. que, à moins d'être vraiment débile, ça me paraît. Ouais, moi ça me paraît pas déconnant. une info que, poil. voilà. Je casse Daylight. Voilà, puis je trouvais ça rigolo. En fermant les yeux et en mettant ma main sur les yeux de Bart. En disant c'est bon maintenant vas-y. T'es au courant que je suis un vampire? Shit. Wait a minute. Non, en vrai, non. En vrai, le sort lumière du jour ne fait pas de lumière du jour. Est-ce qu'il te restait suffisamment d'emplacements de sorts que pour pouvoir lancer des lights? On n'a pas encore passé de repos long. C'est vrai, c'est vrai. Je veux pas mes moustaches, bordel. Ah merde, j'ai déjà roll le truc, je m'en souviens plus. Pourquoi à chaque fois que j'essaie de faire du RP, des trucs comme ça, il se passe ça? Pourquoi? Le MJ est Pourquoi
Le MJ est tellement au bout de sa vie qu'il vient de démarrer la suivante, c'est génial. Moi, je pense à Spotify qui, du coup, ne voit pas, tu vois. Qui voit pas ma tête, là, tu vois. En plus, on n'a pas passé encore de repos long, mais on a déjà passé plusieurs repos courts. Et j'ai récupéré mes points d'astuce. Et je viens de voir que j'ai un jet de sauvegarde de constitution pour ne pas être aveuglé par Daylight. Mais mon Dieu. Quel enfer. Mais quel Ah non, enfer. je suis aveuglé, mais à tous mes tours, j'ai un jet de sauvegarde de constitution. Voilà. Bart, En t'as vrai, je 6 sais plus secondes si du moi, coup c'était pour des faire sorts, tes. anciennement. Ouais, on dit que si. Et Bart, je trouve ça super rigolo. En vrai. J'ai envie que ça se passe parce que je trouve ça super drôle. Alors je vais de votre côté. Moi aussi, il n'y a pas de raison que je joue pas. Donc tu casses Daylight. Hugon, Oui. t'es aveuglé pour 6 secondes. Bars, t'as 6 secondes pour faire un truc. J'utilise ma ruse pour foncer vers lui. Et je lui dessine des moustaches. On n'a jamais aussi bien utilisé nos piles. Attends, je suis en train de voir si j'ai pas un truc pour l'en empêcher. Mais je pense pas. Prends ta revanche plus tard, c'est pas grave. Tu lui voleras son paquet de cartes, il sera comme un gland. Ok, je prends ma revanche maintenant. Deuxième substance chelou, 20. Allez, Est-ce que t'as pas des avantages pour la trouver? tiens, prends un point de dégâts d'acide. Mais quoi? Mais quoi? C'est un vrai Je jet, sais pas ça si je suis le plus C'est un vrai jet. Oui, oui, c'est 13 points d'astuce. 26 D6, what? C'est 13 points d'astuce pour. Je sais pas ce qui est le plus extraordinaire, le nombre de dés ou le fait que t'aies fait 100 tout pile. Ah wow. Mais tu l'attaques vraiment? Mais non, bien sûr que non. C'est bon. Parce que même avec Absorb Element, j'étais à -3. De toute façon, je suis pas sûr que le 16 te touche. 20, si, je crois que ça touche, 20. Mais 16, 20, parce ouais, ça que touche. 20, T'as combien de niveau drogue? T'as combien de niveau drogue? 5. T'as Evasion, Ah bah oui. donc tu peux diminuer le dégât par 2. Ouais, mais oui. On est vraiment en train de se poser ces questions. c'est pas Pendant Evasion ce qui temps-là, fait ça, c'est. Vous Évitement, apercevez ouais. une silhouette Oui, c'est qui est réflexe, dans le je hall confonds pour le toujours les coup. deux. Ils s'en battent les couilles. Je te jure. Pendant ce temps-là, non, bah, t'as raison, c'est pas Evasion, c'est plutôt ça. Puis si on max avec et qu'on combotte avec tel sort de tel capa. Mais si, t'avais reroll en faisant ça. En prenant 3 niveaux de guerrier. Je suis fatigué, patron. Meilleur rêve. Oui. Cette scène, mais what, quoi? Et donc, du coup, Daylight s'en va au bout d'un moment, et il y a Hugon qui reprend connaissance autour de lui, et tout le monde voit qu'il a 2 moustaches rouges. Vous retournez vers Daika, vous voyez un petit tas de cendres. Allez, Ouais, reroll. avec là, tout ça, rien à foutre. Mais ceci dit, au milieu du grand salon, là, au rez-de-chaussée, devant la bibliothèque, il y a effectivement une grande silhouette. C'est un chat qui est dans sa robe et qui Qui nous regarde depuis le biais. qui a les 2 poings sur les hanches et qui vous regarde. Qu'est-ce que vous faites? Et tu sais, l'action qui se stoppe, c'est-à-dire que je suis encore en train de lancer le sort, Ouais, c'est t'as ça. Bart qui est en train de commencer à dessiner, C'est il est en exactement train de ça. fouiller dans ça. Ok. Après 12 secondes, je récupère la vision et je recommence à lire. 12 secondes, t'as eu le temps de faire les moustaches quand même. Oui. Oui, il a eu Oui. le temps de faire les moustaches. Mais Hugon va juste recommencer à lire. Mais il y a toujours ta chambre et de la pièce, visiblement ça fait rien à cirer, hein, c'est un truc de fou, hein, franchement. Écoutez, on se connaît pas depuis longtemps, mais vous allez vite voir qu'on ne sait pas se tenir. Vraiment.
C'est ce que je vois, ouais. mais on est très efficace. Quoi Oui. qu'on fasse, Mais vous voulez pas même vous quand on reposer fait un ça. peu? Plus, vous avez l'air encore dans de sale état là, mais bon. Trop chaud ici, non? Vous êtes tous transpirants. Ouais, on a fait un. A priori tous. On a fait un mauvais rêve. Voilà, ça nous perturbe peut-être un peu toutes ces histoires. Je suis pas la seule, visiblement. Vous aussi, vous avez fait le rêve? Ouais. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Et pour vous? Moi, si. Mhm. Mais moi, je n'ai pas interrompu le rituel, c'est ça la différence avec vous. Je m'en suis Non, mais échappé, c'est tout. Oui, ça, vous avez failli en vivre, j'allais dire. Voilà. Et C'est ça le point commun plutôt que d'interrompre le rituel. vos deux confrères, vous savez Peut-être, s'ils ouais. ont eu Non. la même chose? Mordenkainen et Lustriel m'en ont jamais parlé, en tout cas. Mordenkainen, je suis à peu près sûr que non. Je sais pas s'il peut ressentir des trucs. Je sais même pas s'il dort, en fait, ce mec. Entre vous et moi, je le trouve un peu chiant. J'ai tendance à vous croire, vu ses cernes tout à l'heure. Ouais, après, il bosse beaucoup, ça c'est sûr, mais. Il bosse aussi sur beaucoup d'autres choses, quand même. Hmm. Bref, j'ai entendu du bruit, je me demandais ce qui se passait. Visiblement, c'est juste vous qui faites les cons. Oui, tout se passe bien. Par contre, Hugon, faudra ranger tout ça après. Parce que Célestrie, elle voit le bordel. Elle va pas être contente. Dis ça, c'est pour vous, hein. Mordenkainen a dit qu'on pouvait faire comme chez nous. Oui, mais pas n'importe comment. Enfin, moi je m'en fous, c'est pas chez moi, mais moi les bouquins ils sont pas ici. Mais bon, vous me faites ça chez moi, je vous tue quoi. Elle a l'air très sérieuse quand elle dit ça. Alors, les livres, je vais les ranger, bien entendu. Ah bien. Le reste, c'est mon matériel. Je peux pas le laisser. Si, le matériel c'est bon, je parlais des bouquins moi. Ah, mais ça, bien entendu que je vais les ranger. Ah. Mais je suis en train de les lire, voyez-vous. Et en parlant, il continue, tu vois, à tourner les pages de temps en temps. Et en vrai, les livres sont. Enfin, il y a vraiment que. J'ai dit, c'est peut-être beaucoup, mais il y a 4-5 bouquins autour du gun, juste. Vraiment en cercle. Juste à côté. Et le reste est rangé. Bien. Puis elle grommelle un petit peu, elle se remet un peu les cheveux qui sont clairement tout décoiffés, elle a pas son chapeau là pour le coup, elle remonte se coucher. Enfin, elle remonte à l'étage, je sais pas ce qu'elle va faire, mais elle fait de la main genre. Et puis elle se casse. Un sacré personnage aussi, cette Tasha. En fait, c'est un peu comme Mordenkainen, elle a cette même, ce même désintéressement par rapport à vous que Mordenkainen, mais pas de la même façon. Elle, c'est juste parce que, bah, à ses yeux, vous êtes important, mais pas trop non plus. Mordenkainen, vous êtes juste inférieur à lui. C'est tout. Yes. Voilà. Il y a que Lustriel qui est vraiment. C'est une vraie gentille, elle. Mhm. Elle est pas là pour le moment. Est-ce que vous allez reprendre votre nuit ou pas? Ouais. J'imagine que oui. Du coup, Hmm. j'ai une idée. Il faut qu'on arrête les rituels. Comme ça, on fera plus de cauchemars. Bah, je On pense les que empêche c'est de continuer à faire des rituels. oui, enfin, à mon avis, c'est le but de notre présence ici. Je crois que le but c'était de retrouver les morceaux de sceptre. Oui, mais il doit y avoir autre chose d'un petit peu plus complet. Je suis pas Bah, le sûr que sceptre, une juste fois qu'on l'aura arrêter fait. De quoi? Le sceptre, une fois qu'on l'aura fait, il sera complet. Alors, Je retourne me coucher. je me permets en tant qu'MJ HRP de reprendre juste ça. La dernière fois, Mordenkainen vous a dit que le sceptre était le seul moyen d'arrêter définitivement Vecna. Mhm. Et là, vous venez d'apprendre que, enfin, vous l'aviez plus ou moins su, mais là, on a été plus ou moins témoin quand même, Tasha, que ils sont en train de pomper les savoirs et les secrets des gens pour galvaniser visiblement Vecna, en fait, via ça. Mhm. Qui est en Mais, train de de faire un mémoire- truc immense, quoi, visiblement. Et
Et en HRP là, parce que Daika aura pas forcément retenu tout ça, mais il y avait l'histoire avec l'œil et la main de Vecna, c'était lié au sceptre ça ou pas? Non, Non? non, c'est juste le symbole des cultistes en référence à son œil et à sa main qu'il a perdu, quoi. C'est tout. D'accord. C'est juste ça. Ok. Non, mais après, je sais pas si c'est voilà, si j'ai été clair là-dessus, peut-être pas, mais je pensais que c'était bien de refaire un petit point. Yes. Parce que visiblement, vous comprenez qu'il y a des rituels qui se déroulent à plusieurs endroits, vous en êtes témoin plus ou moins par ces visions-là, ces tessellations aussi de la réalité qui vous font voir d'autres aspects. Et visiblement, même Tasha a eu peur de ça. Ok. Tandis qu'on retourne se coucher, Oui. t'as Daika qui tourne la tête vers Bart et qui lui fait: alors c'était très drôle, si un jour tu me fais des moustaches comme ça, je te tue. Avec exactement le même ton que Tasha tout à l'heure. Même il y a 1 heure avant ton avertissement, je me serais pas risqué. C'est bien. Mais c'était très drôle. Vous retournez C'est donc. une question de point de vue. T'as des oreilles partout sur ta robe Tu sais, aussi? il est où son doigt, il y a une ponceuse, tu sais, qui sort et il est en train de se poncer les moustaches là. Et tandis qu'on s'éloigne et qu'on retourne chacun vers notre canapé, Bart s'y marmonne. Par contre, à mon sourcil. Et vous allez retrouver du coup le repos, bon interrompu certes, mais ça va pas vous niquer votre repos long, je vais pas le faire comme ça. Ça aura juste égayé un peu votre nuit, même si bon, en vous Worth it. endormant, ouais c'était worth it, ouais clairement. Worth it. Mais par contre, au moment où vous allez retrouver petit à petit le sommeil, vous pouvez pas vous empêcher de repenser à ce que vous avez vu en fait. Et très clairement, cette peur, elle vient pas seulement de ce que vous avez, de la scène dont vous avez vu, que vous avez vu en fait dans votre cauchemar. Il y a plus. Cette peur, elle vient de plus loin que ce rituel aussi. Probablement de ses yeux, qui vous ont scruté, surveillé, observé, épié, pendant que vous avez vu tout ça. Vous allez pour le coup terminer votre nuit dans un calme pour le coup serein. Vous vous réveillez le lendemain matin, vous trouverez un mot sur la table, visiblement signé de Tasha. Vous l'avez pas vu à aucun moment passer dans la pièce, elle vous a pas réveillé, rien du tout. Il y a écrit juste « Suis parti, Tasha ». C'est tout. Même moi, je l'ai pas vu. Ouais, oui, si, pardon, j'oublie, pardon. Si, tu l'as évidemment aperçu du coin de l'œil, pardon. C'est la caste des lights. Du coup, tu l'as pas vu. La caste doigt de mort, du coup, bah, tu vois plus rien du tout. Je crois que c'est vraiment un sort qu'elle a. Qu'allez-vous faire pendant cette nouvelle journée? Bah moi déjà je m'extasie devant ma fiche Roll20 j'ai cliqué sur repos long, ça m'a tellement tout remis que ça m'a même remis le bon nombre de dés de vie parce qu'on en récupère seulement la moitié. C'est magnifique. C'est beau. Et du coup Daika en se levant va se mettre en quête d'un petit déj. Parce que en vrai, en tant que Ouais. vampire, j'ai besoin de bouffer, mais je Oui. pense que Daika est complètement du genre à continuer à bouffer quand même. De toute façon, tu trouveras à l'étage de quoi, enfin un garde-manger en fait, de quoi te faire à bouffer pour le coup. Largement. Hein. Il y a des pâtisseries, il y a des céréales, du lait, enfin ce que tu veux quoi. Tu peux te faire ton petit Nesquik si tu veux. Allez. Quel est le plan pour cette journée? Moi, je vais peut-être essayer de voir s'il y a un endroit où on pourrait récupérer des composantes type potions. Ou... Bah tu sais que vous êtes pas trop loin de la ville de Sigil, ouais. Enfin, vous pouvez vous y Ah, et rendre. on peut sortir? Bah, par le portail, vous pouvez aller où vous voulez de toute façon, techniquement. Hein? Enfin, vous voulez. À proximité de là où vous voulez aller.
Ouais, ok. Et Je, pas je infaillible pensais non en fait plus, que quoi. oui. Je sais pas pourquoi je pensais qu'on était coincé là et que Non, non, avec le portail, vous êtes et là puis libre. on repartait à la prochaine étape quoi. En fait, tu sais toujours pas. T'as toujours rien qui te vient à l'esprit sur la prochaine destination, Hugo? J'imagine que non. Non, mais par contre, tu te sens vaseux pour le coup. Pas vaseux. Tu sais, tu sens ce besoin de. À chaque pas que tu marches, t'as l'impression de te sentir de plus en plus léger, tu sais. Et tu vas arriver à un moment où tu vas avoir ce besoin de t'accrocher partout. Comme si, tu sais, la gravité, elle s'inversait, tu vois. T'es en train de t'accrocher un peu partout. Ok. Tu te sens vraiment très peu dense. Va bien? T'as Pas l'air. vraiment non. Ah, c'est donc ça que vous ressentez quand vous consommez cette boisson? Quoi? T'as la gueule de bois? T'as sérieusement la gueule de bois? T'as même pas partagé? Enfin, façon de pas. Bref. Non, mais je suis peut-être que c'est un indice sur l'endroit où on doit aller ou est-ce qu'on se sent plus léger un endroit où la gravité est faible, un endroit où aérien, Un, je sais pas, le plan un endroit où la gravité est vert faible. peut-être. J'irais bien au cirque, mais on saurait, non? Après, si tu te sens plus léger et que t'as l'impression que tu vas décoller, peut-être que juste c'est en haut qu'il faut aller. Sans aller Peut-être chercher. aussi. Ah. Et Dame Tasha semblait dire aussi que en essayant de passer le portail en me concentrant sur le bâton, cela pourrait nous aider. Euh, ne devrions-nous pas aller faire quelques emplettes avant de partir? Il J'aimerais bien semble acheter une que nouvelle carte, oui. nous avons cruellement manqué de soins. Euh, Tu voulais, on a ouais. bien failli y passer tous. Non. Alors, on a peut-être été un peu trop confiants. On Non. a surtout manqué de prudence. Non. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Après, on peut effectivement aller s'équiper, hein, c'est pas un problème. Et peut-être qu'on va trouver ici des choses qu'on ne trouverait pas chez nous. Mais ça ne nous dit toujours pas où est-ce qu'il faut qu'on aille. Bah, du coup, dans le portail, hein. S'il a pas plus d'infos là-dessus quand on revient, bah juste on passe le portail et puis voilà. Au pire, on arrivera quelque part. De toute façon, il y a combien de mondes, de plans là? Il reste encore 7-8 morceaux de sept à trouver. Franchement, sur un malentendu, on tombe dessus. Il y a quoi? Il y a 10 mondes peut-être? J'en sais rien. Pardon. Daika, prends deuil. Oui, pardon. J'ai ri. Ah, Quelque part dans le multivers, Parce Mortal que- Kainen fait un facepalm sans savoir pourquoi. C'est ça. Ah putain, merde, quelqu'un a dit une connerie. Ah putain, c'est ça me un fait ça petit à peu chaque plus fois. compliqué que ça, Daika. Mon Spider Sense se déclenche. C'est ça, mon Morden Kainen Sense. Quelqu'un a dit une connerie quelque part, j'adore. Tu sais, ça lui fait un acouphène à chaque fois. Bon, vous faites quoi? Vous passez le portail ou pas? Parce que. Non, bah du coup on va aller acheter des trucs, j'imagine, Oh c'est ça l'idée. non! Bon, d'accord. On n'est pas forcément obligé de faire le détail. Hein. Bah, ça dépend, vous allez où? Moi je suis Hugon. J'ai besoin de rien, donc je suis Hugon. J'ai besoin de cartes, donc je suis Hugon. Moi je suis Moi, Hugon, donc je Moi, merde. je Attends. suis une connerie, en effet. Yes. Hugon, raconte-moi Euh. comment tu fais, vu que tout le monde te suit. S'il te plaît, ça m'intéresse. Ouais, bah, je pense que Hugon a certainement dû beaucoup entendre parler de Sigil, Oui. beaucoup lu sur Oui, Sigil. oui. Et du coup, il a très envie de s'y rendre et il va visualiser la description
d'un marché qu'il a lu il y a une dizaine d'années au centre de Sigil. Alors le Il a centre, des tout est marchés. relatif, hein, parce que c'est une ville en rond. Oui, mais oui, voilà. Mais bah, il va s'avancer vers le portail en pensant à cet endroit. Ok. Quand tu procèdes ainsi, tu sens que tu t'harmonises pour le coup brièvement et rapidement au portail, comme si tu t'harmonisais un objet magique, mais de manière instantanée, tu vois. T'as l'impression que quand t'approches ta main, le portail, son aura magique, elle se colle à toi, et tu sens que quand tu prends le temps de te concentrer et de penser à ce marché, à Sigil, à la ville en donut là et tout, tu vois que tu sens plutôt que le portail, c'est bizarre pour toi, hein, et j'ai bien conscience que ce que je dis c'est chelou, mais tu sens qu'il comprend, tu vois. Et vous, tu te sens absorbé. Les autres, vous teniez peut-être à Hugon. Vous vous sentez aussi absorbé. Vous passez de nouveau le portail, cette sensation de vide de nouveau, cette absence complète de sensation pendant une brève seconde. Et vous réapparaissez pour le coup dans une rue pavée. Pour le coup, un très beau pavage, hein, comme on en voit dans les cités riches, type Eau Profonde ou la Porte de Baldur, un pavage qui est vraiment pour le coup très bien fait, très carré, taillé au millimètre. Dans une rue pour le coup emplie d'un bois énorme. Vous êtes vraiment dans un marché gigantesque pour le coup. Autour de vous, il y a des gens de toutes les origines possibles et imaginables. Il y a des elfes, des Githyanki, des Eladrins, il y a même des célestes qui se promènent, il y a des orques, des demi-orques, des tieflins, des alphelins, des gnomes, enfin tout un tas de trucs. Il y a aussi des gifs, des gifs, je sais pas comment on dit. Vous savez les trucs en hippopotame là, c'est ces trucs-là. On a eu ce débat. Voilà. Ouais, bah, c'est eux qui se promènent. Il y a des Loxodons aussi également. Enfin, il y a tout un tas de gens dans cette ville. Un marché bondé. Même vous qui avez fait les bazars à Kalimshan, qui sont réputés pour être très animés, très vivants, très aussi sonores, on va dire. Là, c'est ce que vous avez connu jusqu'à présent. C'était rien comparé à ça. Et après, vous allez reprendre. Alors, visiblement, ça choque personne aussi, hein, que vous soyez apparu. Vous regardez derrière vous, le portail, en fait, il était pour le coup dans une caisse de marchandises. Au milieu, ça choque personne. Hein. Les gens vous voient trébucher, il y en a qui rigolent un petit peu, parce que visiblement, vous n'avez pas l'habitude et ça les fait marrer. Et vous êtes là au milieu de ce bazar énorme, et quand vous levez les yeux, vous voyez qu'au-dessus, là où devrait se trouver le ciel, en fait, il y a la ville, mais qui est à l'envers par rapport à vous. Puisque vous êtes à l'intérieur d'un espèce de grand tube en fait en forme de donut là, en forme de tor si vous voulez. Donc quand vous regardez là où il devrait y avoir le ciel, il y a de l'autre côté de la ville. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fait très mal au crâne ça. Donc en fait si vous marchez tout droit au plus court, vous allez faire juste des ronds dans le donut à l'intérieur. Et vous êtes dans ce marché immense, dans cette ville de Sigil. Vous voyez que c'est très animé comme cité. Mais je vous propose qu'on la découvre un peu plus en détail la prochaine fois.